Alors, encore un petit rappel, même si on est encore sur les... On a changé de chapitre, hein. On n'est plus sur ce chapitre-là. Mais c'est vrai que dans le contrôle de la semaine prochaine, je vais vous faire un exercice comme ça. Je vais vous donner une fonction tête de voir éteinte sinusoïdale et vous demander l'amplitude, la pulsation. Jongler un peu entre les deux. Je peux les mettre dans le désordre. La fréquence, la période, Alors, la phase à l'origine, la phase instantanée. donc là, il voit rien si je le laisse comme Je ça. vais vous demander tout ça. Et ça, il faut être capable de le lire ou de le calculer. Il y a votre expression et après, il y a soit ça se voit directement, soit ça se calcule avec des formules. Il y a deux formules à côté. Je regarde si je peux. Et après, il y a le même exercice. On va laisser comme ça. Voilà. Où je vous donne. Vous devrez pouvoir. Bon, alors ce que je vous donne demande pareil. C'est On a une fonction. L'expression de la fonction. De quelle Pour forme? trouver l'expression de la fonction, je peux vous demander toutes ces choses. Quel type? Donc, soit ça se lit graphiquement, soit ça se voit sur l'expression de la fonction. C'est quoi comme type de fonction? Allons-y. Donc, le premier, l'amplitude, de degrés. c'est 3. D'accord. C'est facile, c'est le petit coefficient qui est forme devant d'ailleurs votre cosinus ou votre Régus, sinus. développer Régus. Si On demande on l'a dit tout à l'heure, de conjecturer. c'est le panneau oméga. Question, mais grand A égale 3. Un élève a oméga tracé la égale courbe 4. représentative d'une fonction f à La l'aide d'un pulsation. numérique et a conjecturé Ensuite. la convexité de f sur son ensemble de La définitions. fréquence. Pas évident, elle apparaît pas directement Confirmer là-dessus. ou confirmer On la verra. conjecture émise et analyser l'erreur, le cas échéant. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir la phase à l'origine, celui-là il est facile, oui. Pi sur 3, c'est phi. Bon, qu'est-ce que. Alors, il a dit. En il a gros, volé la courbe et la phase il a dit instantanée, la fonction celui est aussi. concave sur Putain. R. Ce qui a l'air d'être le Ce qu'on cas appelle la phase graphiquement, instantanée, c'est d'accord. ce qui est à l'intérieur de la Graphiquement, parenthèse. Il a fait une conjecture, hein. Pi sur 4 fois t plus pi sur 3. Une conjecture, on ne peut pas se tromper dans à chaque instant. Une conjecture, c'est une hypothèse, c'est la variable qui représente l'instant. Droit d'émettre l'hypothèse et elle a bien l'air d'être unique. Et donc de le vérifier. Je pourrais vous demander par exemple la phase instantanée au bout de 4 secondes. Démontrer si c'est vrai. Et si vous dites au bout de 4 secondes, la phase, quelle est la phase au bout de 4 Infirmer sa secondes? conjecture si C'est jamais la phase instantanée, il Donc, suffit de qu'est-ce qu'on va remplacer faire t par 4. Donc ça ferait pi sur 4 fois 4. Comment est-ce On qu'on vérifie vérifie si ça, c'est on bien concave calcule ou pas ça et ça nous donnerait la phase au bout de 4 secondes. À 4 secondes. Bah oui, Une phase on instantanée. la dérivation. Si on veut la phase instantanée comme ça, sans préciser à quel instant, regardez, les fonctions polynômes, sont dérivables sur R infiniment. Et il nous en reste deux. Indéfiniment, Et les pardon, deux se ou infiniment dérivables. Alors, C'est-à-dire d'abord, que la fréquence, on l'appelle. Elle mettra une dérivée première, une dérivée seconde, dérivée quatrième, etc. Et au bout d'un moment, à quoi ressemble la période est liée à la pulsation. Si vous dérivez une fonction polynôme de degré 4, On apprend une que fonction polynôme de degré 3, puis de degré 2, puis de degré Oméga, 1, de puis de degré pulsation, 0. c'est le nombre de Bref, périodes au par bout d'un moment, intervalle. en fait, Donc vous vous obtenez une multipliez, constante, c'est et deux. quand vous dérivez à l'étape d'après une constante, ça fait 0, et après vous Donc, obtenez faut que aussi des zéros. apprendre Que la période, Donc, c'est 2pi, divisé c'est par oméga. infiniment ou indéfiniment On peut aussi dérivable, apprendre donc que oméga sur R, R, et par donc pas de T, problème, c'est égal à 2pi. On peut Une de dériver ces trois une formules. celle que vous voulez. F Il faut de savoir le X, lien, il un, existe on le dit. lien entre oméga et Jacqueline, à toi. Dérive Souvent, la formule qu'on apprend, c'est plutôt que la pulsation, c'est 2pi divisé par t. C'est celle-là qu'on apprend parce qu'on apprend que la pulsation, c'est le nombre de périodes qu'on peut rentrer dans un intervalle d'amplitude de pi. Et je vous rappelle qu'une période, 4, c'est cette longueur-là. D'accord? C'est une période de temps. C'est un écart de temps pour revenir à l'identique. D'accord? Donc, si je sais quelle est la longueur d'une période, et que je veux savoir dans un intervalle qui est d'amplitude de pi, combien j'ai une période, il me suffit de diviser l'intervalle de 2pi par la taille d'une période. Et ça me donnera le nombre de périodes que je peux mettre dans l'intervalle d'amplitude de pi. Ça s'appelle la pulsation. Non. Plus je peux mettre de périodes, regardez, si j'ai un intervalle qui fait 2pi, si je peux mettre plus de périodes, moins 12x, moins 24. Que ça, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'en ai beaucoup plus des périodes. Donc, on a une pulsation plus importante. La pulsation, c'est le nombre de périodes. Combien j'en ai mis là? Qu'est-ce qu'on J'en ai fait? mis 1, 2, 3. J'étais revenu Exactement, on va voir s'il y a des racines 4 un petit peu déjà, plus. et parce Donc là, que suivant s'il s'il y y a a des des racines pulsations ou pas. pour étudier, c'est 4, Si ça ne me paraît pas évident. Donc ça fait
A égale Donc, 4,1 période égale dans un intervalle, donc C égale moins 24, 2 pi. Et on va calculer Alors que là, le discriminant qui est ici, on est égal à égal B carré moins 4AC. 1. On a mis qu'une seule période dans un intervalle d'amplitude. Donc B carré ça fait moins 12. Donc ça, c'est la pulsation. Au carré, moins 4. Le nombre fois de périodes qu'on peut moins mettre 12 dans fois dans moins un intervalle de pi. Donc vous voyez, Ça nous fait- important. Donc c'est 144 moins. Ça s'appelle donc la Alors pulsation. moins, Et donc ça pardon, fait, ça si fait je moins. connais la pulsation, je peux calculer Alors la combien période. ça fait là, Si je connais 4 la période, fois- je peux calculer. Combien vous avez trouvé pour le disque? Donc ici, puisque la pulsation on peut la lire dans l'expression. Non? Combien vaut la période? Alors ça nous fait, calculez-moi la 48 La période, fois c'est 24 2pi divisé par oméga. Bien, ça fait C'est 40 2 fois pi 24. Oui. divisé par pi sur 4. Moins combien? Ça fait combien ça? Ça On a d'autres qui ont fait trouvé ça? 2 pi fois Alors, 4 sur pi. J'ai Combien? pi, il reste 8. Ici, la période, elle fait Ok, 2 2 fois fois 4 4, moins il reste 8. C'est-à-dire qu'on peut mettre 8 périodes. non, c'est-à-dire que la période, pardon, Donc, c'est la période. Donc la période Delta fait est strictement négatif. Puisque le discriminant 8 est secondes négatif. si le temps est en Est-ce qu'on peut secondes, en déduire je vous rappelle que ce qui nous intéresse, c'est le signe de la Petite fonction t, de 10 seconde. Bah, la période fait 8 secondes. On Ça sait veut que dire dans ce qu'on met cas-là, 8 secondes pour faire, s'il n'y a pas de racine, une période. D'accord? C'est quand même à quoi Le ressemble le système, signe de ma voilà, fonction ça fait polynôme. Ensuite, L. on sait que f seconde de x, qu'est-ce que je voulais dire? La fréquence, Elle a- il n'y a pas de racine. Ça, c'est une formule mais que c'est vous avez appris toujours aussi. La donc fréquence, de- c'est toujours A. L'inverse de la Delta période. étant En fait, la négatif, fréquence, c'est le nombre F de seconde périodes de qu'on x, peut mettre pas dans un intervalle d'amplitude de pi, mais dans une Et si unité la de temps. dérivée- Donc c'est-à-dire Je par l'écris comme ça, mais le tableau il sert à rien, on est d'accord. combien de on va périodes je peux l'écrire, mettre dans pour donc, une seconde. Pour tout et bien, x puisque c'est appartenant pour une à seconde, R, c'est f seconde en de une x, seconde, strictement je négatif. partage Et par donc qu'est-ce qu'on peut dire de f? je divise par la taille de la Eh période bien, et ça me donnera le nombre de périodes que je car- peux mettre dans une seconde. Autrement dit, c'est l'inverse de la période. Elle est bien concave sur. Et donc, si la période est égale à 8, donc Ici, la c'est fréquence pas- fait sa conjecture Ah, est c'est démontrée, ça ne devient plus une conjecture maintenant. Les fréquences, c'est en hertz souvent. C'est un résultat. D'accord. Et souvent, la fréquence, c'est petit. D'accord. Enfin, c'est petit, ça Je va rappelle dépendre que si ta les période est grande, fonctions ta fréquence est polynômes de petite. degré Si ta 4. période est petite, ta fréquence est grande. c'est C'est l'inverse. les courbes ne ressemblent Tu pas, vois, donc c'est plutôt ça. Non, souvent la fréquence est grande. pas à ça. Justement parce que souvent la période est petite quand tu étudies C'est un intéressant signal. de voir que Tu vas avoir une période toute c'est petite, pas ça très revient représentatif, très vite, tu vois. Une fonction classique. Entre la période elle est fonction vraiment de degré petite et quatre. comme elle est très petite, ta fréquence ressemble elle va à être une grande. fonction polynôme. Plus ta de période degré est petite, plus ta fréquence est grande. En fait, ça calcule suivant la fréquence. quatre. De quoi? Suivant la période, ça te calcule suivant la. Non, la fréquence, ça te calcule suivant la période. Eh bien oui, f c'est l'inverse de t. Donc c'est pour ça que dans l'ordre, regardez, dans l'ordre, vous trouvez A, Souvent, oméga, ça peut ressembler à ça. S'il y a la quatre phase racines, instantanée, voilà à quoi ça va ressembler. ça c'est ça qui se lit directement Avec ici. les 4 racines Après- de la fonction polynôme de degré. Après, à partir d'oméga, vous pouvez calculer t Et avec ça 2 peut pi ressembler sur à ça oméga. aussi. Et après, quand vous avez calculé t, vous calculez f. Ok, Ça, c'est quand oui. il y a Pourquoi pour la période quand on a 3 racines. pourquoi vous avez mis 4 Ça peut ressembler à ça aussi. Parce que tu sais, c'était divisé par pi sur 4, mais tu te rappelles, divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc ça revient multiplié Mais par on 4 voit sur que pi, tiens, ça peut même ressembler à ça. Et maintenant, si c'est graphique, puisqu'il faut savoir faire le deuxième exercice. Donc là, c'est. Donc, On cette voit fois, que si je vous dis maintenant, je ne vais pas mettre les valeurs, mais je les refais pour regarder la vidéo. Alors peut-être qu'elle n'a n'était pas pas un terminée, peu dans des on cas l'a un peu refait mardi extrêmes. dernier. Donc, des fois, la courbe, elle représente on pas veut lire tous le ces cas trucs-là. un peu général. Qu'est-ce qu'on peut lire facilement entre toutes ces grandeurs? L'amplitude. L'amplitude se lit Pourquoi elle ressemble. Pourquoi de toute ici, façon, là. D'accord, donc on vient lire Obligatoirement. ok, l'amplitude. les deux On va branches, dire que c'est 3. On va dire que elles c'est sont 4. du même côté? Pourquoi ça Ok, peut pas donc ressembler à ça? l'amplitude égale 4. Qu'est-ce qu'on peut lire facilement? La période. Faire les limites. La période, Quand vous avez une c'est fonction de polynôme de degré 4, cet écart-là ou cet écart-là. f de x égale Quart de temps moins entre 5 ici, puissance 4, les deux n'importe sortez quoi. par exemple. Mais on peut le lire aussi ici. Quand vous hein. faites la limite en Entre plus ce l'infini, point-là et ce point-là. ça ne dépend que D'accord. du terme Ça, dominant. c'est la période. C'est-à-dire qu'en gros, tout Donc ça, ça sert à rien. imaginez que là, pour la ce soit limite. égal à C'est 0,1 lui uniquement qui va là, ce soit égal à influer sur la 0. limite. Or, quand vous faites la limite en Plus l'infini, 0,01, ça va tendre vers moins et l'infini. puis là, on va dire. Mais quand on fait tendre vers moins x hein, vers moins la l'infini, période fait. ça va tendre aussi vers moins l'infini. Pourquoi? Parce que on fait d'abord la limite en x puissance 4 et que ce soit en plus quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini, x puissance 4 va toujours tendre vers plus l'infini. 0,09. L'écart entre Donc les après, deux. ça va dépendre du petit coefficient. D'accord, que vous avez l'écart, devant. c'est la période. Ça va?
Donc Zéro, obligatoirement, il y 0,09 aura les deux branches qui sont du même c'est côté le pour les temps fonctions que polynômes de met degré. le phénomène à se reproduire. Ok, on fait une petite Ensuite, pause pour. Je vous avec distribue Théo, les qu'est-ce qu'on fiches. peut avoir? Vous allez vérifier. On peut calculer F. Donc les fiches de confirmation F, du c'est bac, vous allez d'abord faire passer un cette sur fiche-là pour signer. T. Comme quoi vous l'avez Donc bien. c'est 1 sur 0,09. Et Donc c'est 1 très, sur très 0,09. important, donc 0,9 regarde. c'est 9 centièmes. Vraiment, vous relisez Donc toutes ça, ces c'est informations, 1 surtout toutes fois vos options, 100 vos spécialités, vos etc. Neuvième. S'il y a la 100 moindre neuvième. erreur, 100 vous allez neuvième, aller ça tout fait à de peu suite près combien ça, voir 100 un neuvième? intérêt au- Vous mettez une valeur approchée. scolarité. La valeur exacte, c'est ça. Hein. Quand vous C'est rentrez, irréductible. vous prenez le couloir à gauche, deuxième porte à gauche, couloir de scolarité, c'est Madame Ferry que vous allez voir pour faire la modification. Elle va vous réimprimer tout de suite la nouvelle fiche comme ça, non? Et vous me la ramenez dès demain ou vendredi, signée à peu près 110 par 3, 33, il y avait 3, 3, 3, Et vous redivisez encore par 3 puisqu'on veut des neuvièmes. Donc c'est environ 11,1. Et vous devez D'accord. signer et Ok. votre parent aussi. Et ensuite, est-ce qu'on peut avoir autre chose? La pulsation, oui, la pulsation on peut l'avoir. Puisqu'on sait que la pulsation c'est oméga c'est 2pi sur t. Donc c'est 2pi sur t, c'est-à-dire 2pi sur 0,09. Ok, 2pi sur 0,09, vous calculez ça, je ne sais pas combien ça fait. Si ça fait 200 Paul, il est là sur 9. Toujours le même raisonnement par contre. Ok, donc c'est oméga. Quoi d'autre? Maintenant, il nous manque quoi? La phase et la phase instantanée. En fait, la phase instantanée, il suffit d'avoir la phase, hein, puisque là maintenant on a oméga, les TG2 on peut coller la phase et puis on pourra écrire la phase instantanée. Alors, c'est la partie la plus difficile pour trouver la phase. Pourquoi? Parce qu'il va falloir former une équation. En fait, il va falloir que vous écriviez, quand vous avez trouvé ça, il va falloir que vous écriviez l'expression incomplète de votre fonction. À quoi ressemble votre fonction? Ce sera du 4 fois soit cosinus, soit sinus, mais ça je vous l'indiquerai, si c'est de la forme avec cosinus ou sinus. Donc, imaginons que ce soit sinus. Sinus. Oméga, ça y est, on l'a, c'est 200 pi sur 9, t plus phi. Et c'est phi qui nous manque. Il n'y a plus qu'à trouver phi, et on aura toute l'expression de la fonction. Parce que l'idée, quand on vous donne cette courbe, c'est d'obtenir la fonction. Pour que quand on ait la fonction, on peut calculer n'importe quelle image, on peut faire n'importe quelle. On a la fonction complète. Mais il nous manque la phase. Alors comment on obtient la phase? Vous vous rappelez, on appelle ça la phase à l'origine. Ce phi-là. C'est parce qu'il est lié à ce qui se passe ici, là. C'est-à-dire à t égale 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Je vais passer là à gauche. Bien, donc qu'est-ce que vous devez former une équation? C'est-à-dire vous devez écrire ce que l'on sait, c'est ce qu'on pourra lire graphiquement, c'est cette valeur-là. Allez, imaginons que ce soit, je vais mettre 3,9. D'accord? Donc, on va utiliser le fait que f de 0, on sait que c'est 3,9. On le lit graphiquement, ça. Donc ça, vous pourrez le lire graphiquement. Et ensuite, vous utilisez l'expression incomplète de votre fonction. C'est-à-dire 4 fois sinus de 200 pi sur 9 fois 0 plus phi égale 3,9. Ça nous fait 4 sinus phi égale 3,9. C'est-à-dire sinus phi égale 3,9 divisé par 4. Il n'y a plus qu'à trouver phi, trouver une valeur de la phase telle que le sinus soit Il n'y a égal à personne ça. qui a... Moi, je voulais dire quelque chose à modifier pas sur sur la un semaine truc comme ça, dernière, qu'il y avait vous d'autres... êtes obligé d'utiliser la calculatrice, mais on va se débrouiller pour que Oui. vous tombiez sur un, je sais pas moi, Alors, pi sur 4 par moi, exemple. N'importe quoi. le changer. On tombe sur racine de 2 sur 2, par exemple. Imaginez que quand on fait le calcul, on tombe pas sur 3,9 sur 4, parce que là j'ai pris au hasard, j'avais pas spécialement préparé et prévu de vous faire un truc comme ça ici. Imaginons qu'on tombe sur ça. Donc vous arrivez à Maintenant, sinus phi égale racine de 2 sur 2. il faut trouver une mesure d'angle dont le sinus, c'est racine de 2 sur 2. Si on veut recevoir La trigo là. les informations. Ah oui, c'est pi sur Quand 4. tu le modifies, tu vas le modifier.
Mais c'est peut-être un peu normal que ce soit le delta orange, j'imagine. Donc là, ça ferait phi, on prendrait pi sur 4. Vous avez besoin que d'une seule valeur. On sait qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas que pi sur 4. Il y a aussi celle-là qui est possible. Vous en prenez une, qui sera la phase. D'accord. Comment fait-on quand on a 3,9 sur 4 et pas racine de 2 sur 2? Là, dans ce cas-là, votre calculatrice, c'est vous degrés sinus moins 1. Je pense que ce qui est le plus important, c'est évidemment que vos options apparaissent. C'est-à-dire, rappelez-vous que votre sinus, là, dans votre touche de votre calculatrice, il y a aussi un truc qui s'appelle arc sinus ou sinus moins 1, qui permet de retrouver la mesure de l'angle à partir de la valeur du sinus. Donc phi, on va prendre arc sinus ou sinus moins 1, l'angle c'est sinus moins 1 de 3,9 sur 4. Il faut que votre calculatrice soit bien en radians ou en degrés suivant ce qu'on veut obtenir d'ailleurs. C'est plutôt en radians. Si vous êtes marié, il faut des radians. Il faut que votre calculatrice soit en radians. Tu viens de trouver une petite piston qui l'a fait. Ok, personne n'est marié à la classe. Shift sinus sur votre calculatrice et vous vérifiez, vous allez trouver une valeur approchée parce que ça ne tombera pas juste. Je ne vais pas vous mettre un racine de 2 sur 2 qui ne marche pas. T'es en degrés là. Tu vois, tu vas dans angle et là t'es en degrés. Mets-toi en radian. Ouais. J'en profite là pour vous rappeler, vous avez vu que je vous ai écrit un mail hier pour vous. Vous devriez trouver à peu près comme mesure de radian 1,35 radians. Votre justificatif là, de la journée d'appel, ou ouais, ça c'est si vous l'avez fait, et si vous ne l'avez pas fait, votre journée d'appel, il faut un papier de recensement. Oui, après. Il faut l'apporter. Je n'ai pas fait l'appel. Marie, j'en profite. Je le fais directement. Vous avez vu le mail que je vous ai envoyé ou pas? Non? Je vous ai envoyé un mail hier pour rappeler, parce que j'ai oublié de le dire aux autres. Ici, là, en plus de ce papier-là, vous devez apporter, un justificatif de votre journée d'appel que vous avez peut-être fait l'année dernière. Ouais. Si vous ne l'avez pas fait, il vous faut un papier de recensement. Alors, elle est en mode. Marquez-le. Alors, je vous l'ai écrit aussi, donc vous verrez le rappel sur le mail. Et Marie, je pense que tu as fait aussi pour le constituer. Et par revenu signé à la direction. Ah, tu l'as fait sur ça. Il faudra aussi que je vous rende vos contrôles et vos devoirs maison, j'ai des choses à vous rendre aussi. Je vais en profiter pour le faire maintenant d'ailleurs. Bon, en gros, Ce sera fait. voilà ce que vous devez savoir faire sur cette partie-là. Alors, ça c'est le devoir maison. Donc évidemment, à la fin, n'oubliez pas de dire donc f de t, même si c'est une valeur approchée, parce que ça c'est une valeur approchée, dans ce cas-là, quand on ne peut pas avoir une valeur exacte comme pi sur 4, des trucs comme ça, là ce serait 4 sinus de 200 pi sur 9 plus 1,35, qui est la phase. C'est un exercice important, d'accord, qui est dans votre programme. Du coup, ça c'est la phase à l'origine, 35 radios. Donc ça vaut du coup quoi au moins de regarder la vidéo parce qu'il y en a quand même qui sont passés. Du coup, ça c'est la phase instantanée, c'est-à-dire pour chaque valeur de t, tu peux calculer la phase correspondante. À chaque instant, on peut savoir quelle est la phase correspondante. D'accord? Mais voilà, en fait, je suis pas sûr de vous demander la phase instantanée. Vous comprenez bien que ce qui m'intéresse, c'est l'expression de la fonction complète. T, oui, ça va être ce que va représenter T. Grande chance que ce soit le temps, parce qu'on étudie un phénomène au cours du temps. Donc la variable, c'est souvent le temps, mais ça pourrait être autre chose. Mais globalement, c'est souvent ces fonctions trigonométriques, la variable, c'est souvent le temps. En particulier quand on regarde, si tu veux, un signal électrique, on va regarder son évolution au cours du temps. Ou le son, par exemple, qui se propage. D'accord, il va se propager avec des petites expressions comme ça, sinusoïdes, et c'est de voir comment il se propage au cours du temps. Son intensité au cours du temps. Bon, après, vous vous adaptez à l'exercice suivant. Allez, on va maintenant passer à... Voilà, repasser aux fonctions prévues de second degré. La semaine dernière, on a terminé toute la partie second degré avec notre groupe. On n'a pas fait fonction prévue du troisième degré. On va le faire pas aujourd'hui, mais on commencera jeudi. On doit corriger des exercices
sur ces fonctions polynômes du second degré. On avait au moins un, je crois, je ne sais plus. Je vais vérifier. Ok. Et je vous donne le corrigé du contrôle sur la géométrie là que je vous avais pas rendu parce que il fallait d'abord que il y avait surtout Andrea qui l'avait pas fait, c'est pour ça qu'il n'avait pas pu vous le rendre. Avec le courrier cette fois que je vous ai tapé, d'accord? Alors Justine. Donc pour aujourd'hui, vous aviez le 61 page 93 qu'il fallait finir, on n'avait pas tout à fait fini, et le 62 page 93. Les petites erreurs de rédaction, les petites erreurs de notation, tout ce qui peut s'améliorer, même s'il y avait des choses qui étaient bien. C'est bien. Bien. Donc, on va peut-être redire un petit mot là juste avant qu'on dise tout ça, un petit rappel sur cette partie, ce qu'on a fait avec les ce qu'on a rajouté par rapport à vous. Donc, je vous rappelle que on va faire je vous fais un petit rappel de ce qu'il faut savoir. J'espère que quand même vous avez un peu suivi. Donc f de x égale ax carré plus bx plus c. Ça, c'est la nouvelle famille de fonctions qu'on étudie dans ce chapitre, qu'on appelle les fonctions polynômes du second degré. Avec a différentes zéros. Seule contrainte, b et c ont le droit d'être égaux à 0. On avait étudié avec vous, le premier cas, c'était les fonctions de la forme ax carré. On avait vu que finalement, elles étaient représentées soit par des paraboles comme ça, soit par des paraboles comme ça, suivant le signe de A. Donc l'axe de symétrie était bien l'axe des ordonnées, le sommet était bien l'origine du repère, en S là, voilà, et elle était soit tournée vers le haut quand petit a était situé en positif, soit tournée vers le bas. Puis on a rajouté, ça c'était avec seulement A, on a rajouté la constante. Donc il y a celle qui s'écrit ax carré plus c, c'est-à-dire qu'on dévaut 0. Donc ce cas-là, on s'était aperçu que soit, en gros, c'était un peu la même idée, sauf que cette fois, le sommet, il était déplacé, il n'était plus à l'origine, le sommet, S, il était au point de coordonnées 0, C. C'est-à-dire que son ordonnée du sommet correspondait à ce petit c. Mais ça pouvait être encore tourné vers le haut ou vers le bas, et ça pouvait être en haut ou en bas. Donc là, j'ai fait les deux avec le sommet qui était au-dessus, mais le sommet pouvait être en bas. Oui. Si C par contre il est... Ok, on va reprendre. Eh bien, si C est égal à 0, on reste sur 7. Je pense que ça doit être bon. Ça veut dire que celle-là, ce serait un cas particulier de celle-là. Bien. D'accord. Allez, on va Donc, reprendre. Je évidemment, voudrais ton sommet qu'on revient à regarde l'origine. l'exercice. Ce qu'on a rajouté avec les autres, vous regarderez ça à la maison, c'est une troisième forme. Alors la troisième forme, on aurait pu penser qu'on allait rajouter le terme BX, comme ça on était tombé dans le cas général. Justement. Mais ça c'est un cas Même s'il était pas faire numéro il y a un, un 72 cas encore à corriger. Et on regarde un autre cas particulier. En fait, on n'étudiera pas le cas général. C'était la même Le troisième cas particulier. Ok, il y a une conjecture qui a été faite à l'aide d'une représentation par x moins x1, facteur de x. Et évidemment, la conjecture, Là, ça n'a plus rien à voir la comme fonction forme. f semble Ça convexe ressemble plus sur du tout à notre forme générale. Cette forme partie générale, plate, je vous qui est une rappelle forme que développée c'est réduite. pas en fait, très grave ça, qu'il y ait une partie partie. On sait constante que
elle Puisque peut s'il y a une partie avoir une autre forme convexe, on ne parle pas de degrés, dans certains cas, on appelle une forme factorisée. Ça veut dire la dérivée sur qui est supérieure ou égale à 0, pas strictement Et positive. on a vu Donc que la conjecture est est assez assez quand cohérente. elle avait cette forme-là, vérifiez-moi si c'est bon. Ça Vous le donnait faites maintenant. une parabole, exactement comme on l'a fait ici. Mais C'est cette encore fois une où l'axe fonction de polynôme de symétrie de la degré parabole n'était pas nécessairement l'axe des ordonnées. En fait, ce nombre x1 et x2 sont des nombres qu'on appelle les racines et qui correspondent au point d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Et notre parabole va donc passer par ces deux points-là. Et donc l'axe de symétrie, c'est le milieu, c'est en fait, il suffit, l'axe de symétrie, va passer par le nombre alpha qui vaut x1 plus x2 sur 2. Ah, c'est ça le alpha? Ok, ça c'est la lettre alpha qui veut seulement dire, c'est là souvent qu'on utilise pour dire où se trouve l'axe de symétrie de la parabole. Il se trouve ici. Il faut faire là. On vient de le faire x1 et x2, c'est le petit alpha, donc on le calcule comme ça. Et on est sûr que l'axe de symétrie de la parabole est là. Ok. Ensuite, il est soit ma parabole va être tournée vers le haut, comme ça, soit elle va être tournée vers le bas. Le sommet, il est quelque part comme ça. Alors le sommet S, son abscisse c'est alpha, et comme on calcule son ordonnée souvent on l'appelle bêta. Ce bêta, c'est facile, c'est l'image de alpha. Ça veut dire que vous calculez l'image de ce nombre-là, et s'il est positif, c'est que bêta est par ici, et donc elle va être tournée vers le bas. Si bêta est négatif, ça veut dire que bêta, votre sommet va être par ici, par exemple là. Bêta se dit ici, hein, comme ça. Donc ça, ce serait le sommet S. Et dans ce cas-là, votre parabole, hop, et comme ça. Tourner vers elle serait tournée vers le haut. Voilà les trois cas particuliers de ces fonctions-là, puisque cette fonction polynôme de degré 2 est un cas particulier, c'est quand on a deux racines. Je vais rajouter un autre cas, quand même, qu'on a aussi vu avec les autres. C'est le cas où x1 est égal à x2. Si c'est le même nombre. Ah ben si c'est le même nombre, ça, on pourrait dire si x1 égale x2, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule racine. Quand il n'y a qu'une seule racine, ben ça veut dire que comme ce point-là et ce point-là sont confondus, Je vous l'ai écrit hier par mail. ben ça veut dire que il est là, hein, elle est là ma racine. J'imagine que ça va être x1 ou x2 là. vont faire ça assez vite. Ben, ça veut dire que ma parabole doit couper pas avoir fait cette en un seul point l'axe des abscisses. Et pour une parabole Vous l'attendez coupée en un seul point, obligatoirement ça veut dire faire vite. que c'est le sommet Pareil, Quentin, qui se trouve là. tu as fait Donc ta journée c'est aussi d'appel. alpha, que votre sommet il se trouve quelque part par là. Ça veut dire qu'il faudra fournir Et donc l'expression de la fonction, de recensement c'est pour A, chercher la mienne. facteur de x moins x1 au carré. S'il n'y a qu'une seule, s'il y a il y a qu'une seule racine, on dit que c'est une racine double, parce que c'est comme si c'était cette expression, mais avec deux fois ce facteur-là. C'est pour ça qu'on l'élève au carré. D'accord? Mais ça, ce n'est qu'un cas particulier de ça quand x1 égale y. Dans tous les cas, ça donne des paraboles. Donc il faut déjà, ça en gros, ça dès cette fin de semaine, il y a bien. ça résume un petit peu déjà ce que vous devez savoir. Si je vous donne n'importe quelle expression, rapidement, pas n'importe quelle expression. On est en train de faire le 70 là pour ceux qui viennent d'arriver. Donc le 70, c'est la même question. On veut savoir si. Oui, tu as une question. La conjecture qui a été émise. Oui, x1, x2, il n'y a pas d'ordre, hein, c'est pas lui Encore le une petit fonction celui-là. de 4. Je peux écrire x2 et ici x1, peu importe. De toute façon, toi, tu n'écriras pas x1, x2, tu mettras vraiment les nombres dans les exercices. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui. Comment on a trouvé bêta les gars? Bêta, tu le calcules grâce à ton expression en faisant l'image de alpha. Alpha, tu le calcules avec la moyenne des deux. Et après, tu calcules son image et ça te donne bêta. Si vous voulez, on fait un exemple. D'accord? Tom, c'est bon, je peux effacer? Prenez une note. Alors, donc, je vous mets un exemple. Un exemple, je ne peux pas vous donner cet exemple-là. Si. Regardez, si je vous donne ça, qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette fonction? La seule chose, c'est pour me dire, c'est une fonction polynôme du second degré, elle sera représentée par une parabole, et vous pouvez seulement me dire qu'elle sera tournée vers le bas parce que petit a est négatif. Mais par contre, vous ne pourrez pas me trouver
où est l'axe de la parabole, où est le sommet de la parabole, vous ne pouvez pas me tracer son allure. Donc on ne peut pas vous demander ça, ou alors on va vous aider à vous montrer qu'elle a une autre forme, parce que cette forme-là, elle vous donnera les informations. Donc le premier exemple que je veux qu'on fasse, d'accord, c'est si je vous dis f de x est égal à moins 3 fois x plus 2 fois x moins 7. Ça, cette fois, si je vous donne cette fonction, vous devez être capable de me tracer la courbe représentative de cette fonction. De quoi? Tu m'as dit quoi? Donc, comment faire pour tracer la courbe là directement? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Oui? On prend 2 et 7. Et non. Yes. Faut prendre moins 3. Non plus. C'est plutôt ce qu'a dit Baptiste, sauf qu'il a dit une petite erreur. Non. Il a raison, la première chose à voir, c'est bien x1, x2. Mais il y en a une qui l'a mal lu. C'est pas 2 et moins 7 non plus. C'est non. Non. C'est moins 2 et 7. Alors, ça, c'est x2. Mais là, le fait qu'il y ait marqué x plus 2, vous vous rappelez qu'il faut avoir un moins dans la formule générale. Donc, ça veut dire x moins 2. C'est pour ça que votre x1, là, c'est moins 2. Vous pouvez aussi vous rappeler que c'est toujours l'opposé de ce qui est écrit là. Là, il y a marqué plus 2, donc x1 c'est moins 2. Là, il y a marqué moins 7, donc x2 c'est 7. Toujours. Parce que ce moins, il veut dire l'opposé de x1, l'opposé de x2. Et voilà. Donc, or, c'est bien x1, x2 qu'il faut placer, c'est pas moins x1, moins x2. Donc, on a x1 qui vaut moins 2. Regardez. Il est là. Ça, c'est moins 2, c'est notre première racine. On sait que la parabole, elle passe par là. Ensuite, on place la valeur 7. Et là c'est vrai qu'une toute petite erreur de parenthèse. Et ça y est, on sait que la parabole, elle va passer par ces deux points. Qu'est-ce qu'on fait en second? Oui. On calcule alpha. On calcule où sur quelle verticale va se trouver le sommet de la parabole. Donc alpha, pour le calculer, je pense que dans ce cas-là, on va l'invalider. D'accord. x1 plus x2 sur 2, elle a beau ressembler moins 2 à une fonction convexe sur 2. Ça fait 7 moins 2. Ça va pas être le cas. 5, ça veut dire qu'il faut peut-être zoomer bien mieux pour voir. Donc vérifions. Il est par là. On dérive une première fois. Ça c'est alpha. Dérivable sur R. Et ça veut dire que votre sommet est quelque part là-dessus. C'est l'axe de votre parabole. 12x plus 10. Maintenant il faut trouver. On dérive une deuxième fois. Le sommet il est quelque part là, sur cette verticale. Mais pour savoir où est-ce qu'il se trouve sur cette verticale, il faut calculer son qui est égal à bêta. 12 bêta, là, c'est l'ordonnée du point S. Pour l'instant, on connaît son axe X. On sait sur quelle verticale il est, mais sur quelle horizontale il est, ben c'est la valeur de bêta. Fonction polynôme de pour le calcul, c'est là où vous calculez les valeurs ABC, bêta, A égale 12, B égale moins alpha, c'est F de 2,5. C'est l'image de 2,5 tracée, c'est-à-dire. Et vous l'avez la fonction moins 24, son expression carré, c'est là où il faut les 2,5 indispensable. Il suffit de remplacer moins 4 fois 12 fois 2,5 là-dedans. Donc ça va faire combien? Moins 3 fois 86. 2,5 plus 2. Cette fois, le delta est strictement positif. Moins 7. Oui, juste. Ça fait moins 3 fois 4,5 fois moins 4,5. Ok, bon, ça ne changera rien sur ma dérivée seconde, heureusement. Mais voilà, c'est quand même. Faut quand même positif, moins donc ensuite, plus. Le delta est strictement positif. Ça fait donc 4 de racine, 3 fois 4,5 fois x1 qui vaut. C'est déjà, normalement quand on arrive là, on devrait se dire, mais ça y est, c'est fichu. On est sûr que ma fonction polynôme de degré 2 n'a pas un signe constant. Donc elle va être à un moment donné positif, à un moment négatif, et donc autrement dit, la fonction elle va être convexe et concave sur un intervalle, donc elle ne peut pas être convexe sur R. 60,75. On va calculer les racines. On va dire, oh là là, alors j'avais pour la tracer, mais non, parce que je peux faire l'échelle que je veux. Voilà, là c'est 10. Voilà, comme ça je suis tranquille. On n'a pas dit qu'on devait avoir un repère orthonormé avec moins 12 fois 2x. 10, 20, 30, 40. D'accord, la dérive x carré c'est 2x. Et là, tu as un coefficient moins 12 qui se multiplie à tes 2x. Il est là, 60,75. D'accord. C'est pas le carré, et c'est pas de la parabole. Le moins ne vient pas négatif. Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Une magnifique parabole. Moins b moins racine delta sur 2a. Comme ça. Hop. Et voilà.
Vous avez vu, à partir de l'expression de la fonction, Ok. on est capable de tracer la parabole. Là, on n'a pas besoin de 6 sur 6, c'est pas regarder son ce qui passe opposé. sur le calculateur. L'opposé, ce serait moins 6 C'est mon racine. on a les 6 sur 6. racines. Ça, c'est ce qu'on C'est appelle suffisant l'expression pour conjuguée. tracer toute la courbe. Son Au moins conjugué. l'allure, D'accord. on ne demande pas de faire un truc hyper précis. Ok, ça va, vous avez trouvé ça, les Mais autres? c'est important de se dire Moi, finalement, ouais. dès qu'on a l'expression, Ok, donc on sait a à notre quoi racine, ressemble donc on peut faire la la courbe courbe représentative. Pourquoi c'est important? Parce que si vous avez la courbe en tête, eh ben vous savez si elle, quand On est-ce a qu'elle est X1, croissante, X2, quand est-ce qu'elle est décroissante, quand est-ce X1 qu'elle est qui est positive, quand positive, est-ce qu'elle est je fais ça négative. comme ça. Tout se Et lit on met les graphiquement. signes. Et on sait On voit que bien, regardez, quand la on parabole monte est de 7 par tournée vers exemple, le la courbe étant coefficient au-dessus petit de l'axe a, axis, la parabole est cette tournée vers fonction le elle est positive. haut, donc on est Et dans. entre moins l'infini et plus moins 2 et entre moins. 7 et plus l'infini, elle est bien. Et voyez bien Mais que dans ce cas-là, et vous pouvez, si donc, vous voulez c'est un rajouter peu l'idée. une ligne et mettre petit L'idée f, générale, c'est que et on va mettre n'importe sur quelle l'intervalle fonction moins l'infini que 1, la de fonction forme, va vous être soyez capable de au moins convexe. peut-être faire la courbe On n'a pas de symbole pour mathématique. être capable de donc, dire quand est-ce qu'elle va être positive, quand Donc, est-ce qu'elle va être convexe, négative. ça dépend des racines. convexe. Ça dépend des racines et ça dépend si elle va être Tourner vers le haut, tourner vers le bas, etc. Et donc, tout ça, il faut être capable de le Évidemment, retrouver. elle n'est pas convexe sur R. On voit bien qu'il y a un intervalle sur lequel elle est concave. Donc la question, la conjecture est invalidée. Je fais un autre exemple. Alors, j'en profite pour vous dire, que ça attention, va. c'est comme d'habitude, il faut savoir faire les exercices dans les deux sens. Donc, ça veut dire qu'il faut la donner- fonction. Fait, On a si tracé on la faisait courbe. un zoom là, Mais il pourrait y avoir l'exercice où je vous donne une courbe et on vous demande l'expression de la si fonction. on zoomait ici, Qu'est-ce que vous feriez si je vous donne on cette verrait un courbe-là truc comme ça. pour retrouver ça? un truc où elle est Qu'est-ce qu'on fait en premier? Qu'est-ce qu'on peut lire facilement en premier sur la courbe? comme ça. Là, elle est convexe, là, elle est concave, et là, elle est de nouveau convexe. Ok, sauf que bah, c'est tellement, ça se voit tellement Justement, pas, quand c'est on qu'on cherche cherche la la fonction, fonction quasiment plat. Tu veux une Mais en fait, ça n'est tu pas. veux trouver ça. Et si Donc, on tu veux pas zoomait, trouver X, on voyait, tu veux on trouver trouvait un l'expression de la zoom fonction suffisamment pour n'importe quel X. bien pensé en changeant il y a les bien un chaînes, truc on à pas verrait trouver, vraiment c'est un truc comme ça. Non, c'est de se dire. Une partie Là, concave si je vous entre- donne une courbe comme ça, vous devez dire Ah, mais c'est. une Donc, parabole. pas se fier toujours à la Et calculatrice. c'est une parabole, donc Elle est là représentée pour par faire une des fonction conjectures, voilà. degrés qui Ça prouve prouve deux rien. fois l'axe des axes, Et, des fois ça montre donc, des elle a- choses qui sont trompes de racines. Donc son expression, c'est obligatoirement Un ça. petit mot là sur A facteur de x moins convexe, x1, concave, convexe. Vous devez commencer par Qu'est-ce qui donner se passe l'expression de votre fonction et vous dire vous avez trois inconnus. On a ce qu'on appelle Ah. un X changement et de x2. convexité. Quand on aura trouvé ou A, x1, x2, on aura Ok. trouvé l'expression. On passe de convexe à Qu'est-ce qu'on peut concave lire facilement facilement de concave à convexe. On a un truc Vas-y. ici. Je comprends pas pourquoi Vous voyez qu'il y a un petit changement là, on remplace. comme ça, et puis là c'est tourné Leur donner deux. dans l'autre sens. Oui. Donc on en parlera, on va pas en parler aujourd'hui, on en parlera demain. Pourquoi dans Mais l'expression, on remplace X par ce cela point-là de la courbe, il a un nom. Parce que quand on dit bêta, Le c'est- point où justement, quand on bah, dit c'est l'image de alpha. l'inclinaison, le changement Tu vois de bien quand ça veut courbure, dire là, f de alpha, ça veut dire que convexité se c'est passe. f de On appellera direction, ça ça un veut être point ton expression, d'inflexion. c'est bien x que tu remplaces par 2 Point d'inflexion, ben, parce Voilà, que voilà, il y a voilà. un Et bêta, c'est fléchissement sur de la l'image. courbe. Si je te donne la courbe Différent, représentative et que je te demande Là, quelle image de on avait ici 2,5, comment tu la lis, tu vas une lire courbure 2,5 qui qui était était de de plus en plus rapide. lire Son image. image. De nouveau, elle vient de moins, ça Qui continue de correspond à la croissant, mais de moins en moins Ouais. croissant. Là, ça s'appelle D'accord. un point Si j'ai d'inflexion. une image de 4, tu vas aller jusqu'à 4, tu vas venir ici. On a encore un exercice à faire, le dernier. Bien, le 72, Donc, je et reviens puis, ici. Si on vous donne une courbe, ça ira pas pour maintenant, longtemps, mais vous posez l'expression de la fonction qui correspond à ce que vous observez. Vous voyez bien que l'axe de symétrie n'est pas l'axe des ordonnées. C'est un autre axe, et donc le seul cas qu'on a étudié, c'est quand il y a deux racines, donc c'est comme ça. Ou une seule racine. Ok. bref. Alors, voyons voir cet Et donc, exercice ensuite, qu'est-ce qu'on 72. fait? Qu'est-ce qu'on peut lire graphiquement? C'est de la lecture. Oui, Mathéo. X1, X2. Là, c'est Dans le facile à plan lire. d'un repère, on a tracé Donc la ça va courbe faire, vous allez dire, ça représentative fait A, C' de la fonction facteur de dérivée f' d'une fonction X, f. défini et dérivable X sur moins l'intervalle 2, moins 2, 1, 2, facteur de Et X on moins sait que f de 0 égale moins 2. Et là, vous avez Là, vous avez vu, ah, ce qui bah, est j'ai particulier, presque cette toute la phrase, fonction. c'est qu'on Mais n'a il pas me la manque courbe encore. représentative de la fonction, Ah, mais de la dérivée. comment est-ce qu'on trouve A? C'est la courbe C. Et bien là, vous ne pouvez pas le lire directement sur la. À partir du graphique, On a des conjectures conjectures à faire passer par un petit calcul. Et Et pour ça, c'est seulement former émettre une des petite hypothèses. équation. Où l'inconnu, c'est Alors, Martin, sens de variation de la fonction f, équation de la tangente à la courbe représentative de f en 0 et convexité de f. Ben non. x1 moins Allons, x1 Moi, moins je veux x2 les sur sur 2. Vous donniez les trois conjectures. x1 plus x2 sur 2. Ça, c'est quand tu veux. Qui me donne le sens de variation Alpha. de f?
D'accord? Mais là, on veut pas alpha. On veut petit a. Le petit a, c'est le fameux coefficient. Là pour parler, On sait déjà quel est son signe à petit a. soit un peu plus dynamique, sinon c'est pas agréable. En regardant la courbe, faites comme si on n'avait pas tout ça. Hein. Il descend. Elle est tournée vers le bas, donc on est sûr que petit a est négatif. Mais c'est sa valeur qu'on veut. Et c'est là où vous dites, j'ai besoin d'un point, j'ai besoin d'un autre point que ces deux-là. Vous êtes d'accord? Souvent, on va prendre celui-là, qui se lit facilement. C'est pas toujours le sommet que vous connaissez, des fois vous en connaissez un autre, par exemple ici. Imaginez que ça, Le sens de je variation. sais pas quelle est sa valeur, attendez, je vais vous le dire tout de suite. Mais c'est le sens de variation de f que l'on veut. Oui, Marine, non. Combien 42. Oui, tu as juste dit un truc qui était faux, D'accord. c'est pas Donc, faux. imaginez que le 42, vous puissiez le lire. D'accord. Ben, vous êtes, mais moi je sais que l'image de la dérive. C'est la courbe de la dérivée est égale à 42. Je sais que la dérivée, elle est liée à la tangente, mais tu peux pas me dire que là, il y a une 0,42 tangente qui est sur la dessinée, courbe. il n'y en a pas. Il y a, Hein, c'est un courbe point A, il y a la courbe c'est pris pris 0,42 qui appartient à C. Mais après, tu as raison. Donc, Ce qui nous intéresse, si on veut les variations de de la fonction fonction f, et bien avec ça, ça va vous former une équation qui nous qui intéresse. va vous permettre de La trouver dérivée est représentée par cette Ben, courbe. vous On regarde remplacez son f de 0, vous Or, prenez l'expression, toute on la avait fait ça, courbée rappelez-vous, avec des fonctions au-dessus de plus l'axe simples, d'exercice, ça veut avec dire que ax si carré la ou ax fonction carré dérivée est positive. Et là, on peut le faire aussi Et avec ça. on est sûr Ok, que la on fonction remplace f est x par 0 là-dedans, on va faire croissante. a Sur facteur de l'intervalle, 0 plus 2, moins 2. facteur de 0 moins 7, 1. égale 42. Est-ce qu'elle est strictement croissante? Elle va même être strictement croissante parce que 2 fois moins 7, elle ne ça s'annule fait pas sur un moins intervalle 14, cette donc fonction. ça Elle fait s'annule, moins ok, elle 14 s'annule A ici et ici, c'est égale la dérivée. 42. Mais Et donc pour que la trouver A, fonction ça soit fait constante, 42 il faut divisé qu'elle par s'annule sur moins carrément 14, l'intervalle et ça complet. fait Ce qui n'est pas du tout moins 3. le cas, elle s'annule qu'en 0, ça veut juste dire qu'elle a une tangente horizontale. Ensuite, Et donc, ça veut pas Ça dire y est, on qu'elle a trouvé l'expression de la euh, fonction. Finalement, je ne que ferai la pas fonction tout. f va être à un Moins moment 3 donné facteur de constante. Donc en fait, elle est bien strictement croissante. Facteur de x moins cette fonction. Mais bon, si vous dites croissante, ça nous suffit. Donc là, il suffit de dire, si Donc, on le justifie, là, on vient de faire les deux exercices. C' Celui ou est je vous au-dessus donne l'expression de la fonction, vous devez tracer la de représentation. l'axe Et des inversement, je vous donne la représentation graphique. Il faut être capable de retrouver l'expression de la fonction. Il y a un ordre pour faire les choses. On lit les Donc, racines, on remplace, et ensuite la difficulté. f' est c'est- positif. on doit former une petite Sur- équation pour trouver A moins 2. Pour 1. former cette équation, vous avez besoin d'un Et autre donc, point de la courbe. Soit le F sommet, est qu'on va croissant. connaître, soit souvent, ben, c'est celui qui est parétique, c'est celui du point Sur d'intersection avec l'intervalle. le moins des ordonnées. Il y a 2 fois moins 7. Ok? D'accord? Tu vois, c'est Là, 0 ça, plus c'est 2, 0 des moins 7, donc exercices il reste 2 fois moins 7. C'est là où on vérifie si vous Là. maîtrisez bien toutes ces histoires de J'ai pris cette expression, comme c'était f de 0, j'ai remplacé x par 0, ça me donne la ça. convexité, les variations. 0 etc., plus 2, c'est- ça fait 2, 0 moins justement 7, quand ça fait on- moins 7. on Deux pièges, on vous moins dit 7, attention, ça moins ne représente 14. pas la fonction, Donc, ça moins représente sa 14. dérivée. On aurait peut-être pu dire Égal même ça 42, représente sa on divise dérivée par moins seconde. 14. D'accord? Donc là, on a la dérive. Qu'est-ce qui reste? Tom. Ok, petit b. Il faut donner Qu'est-ce une qu'il équation nous reste tangente à la courbe Comme représentative exercice de f que je voulais vous d'axe dire. 0. D'abord, cette tangente, ça servirait à rien de la tracer ici. Parce qu'on parle de la tangente à la Une dernière chose. de f. Pause. La Si je vous dis- CF n'est pas tracée. Donc on ne peut pas tracer ça. Là, c'est. Par contre, on veut donner Après, une on a équation. 2 exercices à corriger. Donc, aujourd'hui, on va faire que ça, mais c'est pas grave. Comment on trouve la Si formule je vous de dis- l'équation de tangente. Pardon, Vous 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 rappelez rappelez, la formule de l'année dernière Qui me la redonne. On va l'appeler T0. La tangente en 0. Je vais le faire dans ce Vas-y, sens-là. Ah, ça commencera comme ça. C'est une équation. Y Tracer la égale. courbe représentative de cette fonction. Pourquoi 1 Ah, f' de petit a. Alors si tu mets la formule générale, la tangente Tellement c'est en facile, a, je peux- c'est y égale f' de a, facteur de x moins a, f de a. Exactement. Vous vous rappelez de cette équation? Il faut la connaître par cœur. C'est moi l'allure de Y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a, on l'a vu au moment du chapitre de la dérivation, justement. Les nombres dérivés où on donnait l'équation de la tangente, et quand je dis f' ça, de a, c'est c'est le vraiment- nombre dérivé qui va c'est- devenir les coefficients directeurs de Rien la qu'en tangente. l'observant, vous devez savoir Et puis, quelle est sa et f forme, de là où aussi. se situe. Donc nous on l'applique en 0, Où se situe donc le c'est sommet y égale de la parabole. f' de 0
fois x moins 0, c'est Oui. 9 fois x. On n'est pas dans la même problématique Vous ici. voyez bien que pour On n'a pouvoir pas la même donner forme. l'équation, On vous est avez de la besoin forme de deux ax informations. carré plus c. C'est vrai Il faut qu'on avait connaître f' de 0 vu au début. et il faut connaître Donc f on de sait, 0. quand vous voyez x carré plus c, vous savez tout de suite que Vous avez l'équation. l'axe de symétrie, c'est lui. Donc le sommet, il se trouve quelque part par là. Il y en a un qui est donné. Déjà, dans les nombres. On a besoin seulement ensuite de se dire que le sommet, il se trouve à F de 0 qui est égal à moins 3. moins 2. Donc, Ok, alors, celui-là on le l'a. sommet, c'est moins 3. Moins 2. Ok, le sommet, c'est lui. F' de 0. Que ensuite, la parabole étant tournée vers le haut, bah, il se passe un truc comme ça. Et puis par symétrie, grâce à ça. Puisqu'on a la courbe. Alors la seule chose, de f'. peut-être, c'est que si F- vous voulez F de- précis, F' ce serait bien de de 0, savoir quelque chose, d'avoir au combien moins un point. Celui-là. C'est l'image de 0 par la fonction f'. Or on ça peut c'est la calculer, courbe hein. Par représentative. exemple, on va calculer 1, l'image pas l'image de 0, l'image de 0, tu vas tomber là-dessus. 4x On moins pourrait 2. faire Et l'image voilà de 1, par l'équation. F de De 1, la ça fait tangente. combien Y égale 4x moins 2. Tangente à la courbe représentative. L'image de 1, ça fait 1. Ça veut dire que quand je vais à 1, ça doit faire 1. Imaginons que ce soit à peu près lui là. L'image de 1. Il nous reste la C'est convexité. Et après par symétrie, Quand est-ce que la bah, l'image de moins 1, c'est aussi 1. Et puis voilà, vous en avez 2 et tout ça. Vous n'avez même pas besoin d'avoir les racines. Là, il y en a des racines. On ne vous demande pas de trouver les racines pour tracer l'allure. Celui-là, ça vaut le coup de faire f de 1 égale 4 fois 1 au carré moins 3. C'est-à-dire 4 moins 3 égale 1. Donc ça me donne un point et par symétrie, vous avez l'autre. Ok? On voit bien qu'elle a des racines aussi, cette Quand fonction est-ce que la polynôme. fonction f est convexe, quand est-ce C'est qu'elle combien ces racines? Est-ce qu'on peut les trouver là? D'habitude, vous ne pouvez pas les trouver dans le cas général, mais là, vous pouvez. Non, pas graphiquement. On voit que c'est plus petit que 1, mais on peut les trouver par le calcul. Comment est-ce qu'on trouve les racines par le calcul? Eh ben, les racines, c'est les valeurs qui ont pour image 0. C'est-à-dire les valeurs de x, Ouais. que f de x égale 0. Ben, on fait une équation. C'est 4x moins 3 égale. Pourquoi? Si on sait résoudre cette équation, être influencé par la courbe et par sa courbe, Comment résoudre cette cette équation? équation? C'est pas elle qui nous intéresse. Elle ne représente pas la Ouais, fonction. on va isoler x carré carré déjà, déjà, parce que x, on peut si pas vous voir, voulez ça va avoir la faire convexité de f, 4x carré égale observer quoi? Soit le signe X de f carré seconde, égale mais là on l'a pas f seconde. Mais on sait que ça va quart. d'avoir les donc x égale variations de f'. Et là vous avez la courbe qui racine représente carrée de f'. 3 quarts. Donc il suffit de regarder quand est-ce que f' est croissante, quand est-ce que f' est décroissante. Moins racine. Or là, on voit bien Eh ben que oui, il y en a pas que sur dans l'intervalle, on les voit bien les deux racines. Moins 0,5. Ou x La égale moins fonction racine carrée est de 3 quarts. La fonction f' Quand le carré d'un nombre égale 3 quarts, dérivée soit le nombre de égale x. racine carrée Et sur de 3 quarts, moins soit le nombre 0,5. égale l'opposé de racine carrée. Et en plus, on les voit La bien. dérivée décroissante. Alors vous voyez que c'était pas simple à dire de D'accord. tête parce qu'elle se calcule. Donc, Là pour le coup c'est pas des nombres rationnels, donc un peu plus compliqué. Mais Je vais effacer. on a pu les trouver par le calcul. Mais vous ne pouvez pas toujours les trouver Donc, par le petit calcul. c, si je vous avais dit, enfin vous pouvez toujours les trouver quand votre sur expression elle moins ressemble à ça. l'infini. Mais si elle ressemblait à ça, Sur moins 2, moins 0,5. ça, on peut dire Ben là, vous ne pouvez pas. vous F ne pouvez pas. et résoudre cette Croissance. équation du second degré. Alors, ce qui est dommage, c'est que les premières générales Donc, peuvent le faire. Et vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas les formules pour les faire. Donc on est obligé de vous les donner. Et apparemment, j'ai parlé avec M. 0,5. Villarem, c'est pareil en terminale. F Donc, il faudra attendre le décroissant. supérieur pour être capable de résoudre n'importe quelle équation qui ressemble à ça. C'est pas grave. On vous apprendra autre chose. F et donc, Ok, tout ça, ce sont. et c'est surtout par rapport à STI il y a 2 ans. Seulement L'année dernière, regardé ils ont sur fait la comme vous. Il y a 2 ans, on sait très bien que si ça se trouve, cette courbe elle est complètement fausse. Allez, on fait 2 minutes de pause là, avant qu'on reprenne et qu'on corrige les En exercices. plus, on observerait d'autres choses. Il pourrait être que ça c'est un petit peu en dessous, ou le signe change, ou ça pourrait être finalement il y a une petite, un petit changement de variation qui ne se voit pas. Bon. Vous pouvez aller aux toilettes, Allez, mais faites après des il faut conjectures. qu'on fasse la pause ici parce que. Mais la question 2, on nous donne l'expression de la dérivée. En tout cas, une expression, alors c'est 2 minutes, c'est le temps de l'expression. Il y a écrit une expression de f'. Une fonction a combien de dérivées? Une seule. Mais une fonction peut avoir plusieurs formes. Forme factorisée, forme développée réduite,
D'accord. L'important, c'est donc là, c'est pour ça qu'ils ont dit une expression de f'. Ça veut dire ça, c'est une des formes. Et vous voyez que c'est la forme d'un carré. C'est une forme d'expression. Mais il y a bien qu'une seule dérivée. Hein. Quand vous dérivez, on tombe que sur une fonction particulière. Bien. Et donc, il faut retrouver par le calcul toutes les conjectures émises à la question 1. Autrement dit, il faut qu'on redémontre que la fonction f doit être croissante, qu'une équation de la tangente c'est y égale je ne sais plus combien, et qu'elle est d'abord convexe puis concave. Donc, il nous reste 4 minutes, on fait ça vite, parce qu'il faut qu'on passe à autre chose demain. Le premier, c'est très facile. Démontrer que cette fonction, elle est bien toujours croissante, la fonction f. Oui, Thomas ? Un carré, c'est toujours positif. Donc la fonction f', on sait qu'elle est positive. Peut-être qu'elle s'annule, mais nous, on n'a pas conjecturé la stricte croissance. On a conjecturé que la croissance, donc on a besoin de savoir que c'est seulement positif. Et il suffit de dire que pour tout x appartenant à R, x carré plus x moins 2 au carré est positif. Et donc, la fonction f, donc f' de x est positif. Et donc, f est croissante. Ça y est, c'est démontré. Sur moins 2. J'ai mis pour tout x réel, j'aurais dû marquer pour tout x appartenant à moins de 1. Mais c'est vrai que c'est valable pour tout x réel aussi. Okay. Équation de la tangente. C'est bien parce que maintenant qu'on a l'expression de la dérivée, il suffit de reprendre la formule et c'est quoi de calculer f' de 0. Plus de le lire graphiquement. Donc ça c'était le petit a, le petit b c'est donc t0, c'est y égale f' de 0 facteur de x plus f de 0. F' de 0, 0, 0, moins 2 au carré, ça fait bien 4. 4x moins 2, on retrouve bien l'équation. D'accord ? Évidemment, le plus gros du travail, c'est pour réétudier la convexité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, le plus simple, c'est de dériver, d'étudier le signe de dérivée. Alors c'est vrai que réfléchissez si on pouvait justement faire les variations ici, mais c'est pas une bonne idée d'essayer d'étudier les variations de la dérivée. Pourquoi ? C'est pas une très bonne idée parce que c'est quel type de fonction cette dérivée ? Fonction ? Quel type de fonction ? C'est une fonction polynôme du 4e degré. C'est les carrés de x carré, hein, d'accord ? Et donc étudier les variations de fonction polynôme du 4e degré, vous savez qu'il peut se passer plusieurs choses. Ça peut être comme une parabole ou décroissant, croissant, décroissant, croissant, décroissant, je sais plus. Bref, mais vous voyez que ça peut être des formes, les variations, là, ça peut être ça. D'accord ? Ou ça peut être aussi ça. Allez, on va y aller. Tiens, d'ailleurs, ça va être quoi ? Ça va ressembler à quoi, nous ? C'est les variations qui m'intéressent. Je veux démontrer quelle conjecture ? Je veux démontrer qu'elle est d'abord convexe, puis concave. Elle sera convexe si la fonction dérivée est croissante et concave quand elle est décroissante. Donc en fait, sûrement, bien qu'elle devrait être comme ça, la dérivée croissante, la dérivée décroissante, ce qui fait que on va corriger l'exercice 61. Et d'ailleurs, on voit, je vous ai dit, habituellement les fonctions polynômes de 4e degré, elles sont représentées par des courbes qui ressemblent à ça. Mais dans certains cas, on avait commencé, c'est comme des paraboles. Il fallait le terminer. Regardez dans quel cas ça va marcher. C'est justement quand on peut écrire la fonction polynôme du 4e degré comme étant le carré. Je redis l'énoncé. Donc on vous disait, on peut pas le faire à chaque fois. C'est un peu petit, mais au lieu de donner une cotation sur ça, ça plutôt donner une cotation. Donc l'empreinte carbone est un indicateur des émissions de gaz à effet de serre qui intègre les émissions directes des ménages français. Ça va sonner. D'accord. De la production nationale. À vous de me dériver cette fonction une fois. On étudie son signe, ça devrait être assez facile. Et de montrer que c'est bien d'abord positif. Les émissions sont exprimées en négatif millions de tonnes équivalentes. D'abord convexe. Et on modélise l'évolution de ces émissions en fonction de temps par une fonction qui est
f de x égale moins 0,8 x carré. On va écrire ici. Allez, je vous donne rien à faire pour demain. f de x, c'est Demain, moins 0,8 on commencera avec un peu de x carré, cours. On parlera des points d'inflexion. plus Et puis 19,2 on rajoutera des exercices. x. Ah, il y a bon, peut-être pas les plus points d'inflexion tout de 460. suite parce qu'il y a des histoires On d'inégalités. reconnaît tout de On suite va en une parler. fonction polynôme du On verra second ça. degré. Mais elle est sous forme développée réduite. Et on va donc Donc, corriger donc le on sait 67, qu'on page connaît pas la forme 242. générale AX Donc, carré plus B plus C. Dans cet On sait pas exercice, trop les étudier, nous on demandait regarde d'étudier la convexité. Mais ça tombe bien parce que regardez la première question. sur On l'intervalle demandait grand. de démontrer qu'en fait f de x avait une autre forme. Et on vous Et là, on disait reconnaît la que forme chaque factorielle. fonction est deux fois dérivable. Ça veut dire, ça c'est sous-entendu Je ne vais pas le que refaire on vous demande pas, puisqu'on l'a déjà fait. d'étudier la Mais à la dérivabilité. question 1, il fallait Hein, puisque donc, c'était indiqué que les fonctions étaient démontrer deux fois que f de dérivables. x égale Donc on s'intéresse moins 0,8 uniquement à faire l'étude de la convexité sans moins justifier la 39. dérivabilité. Donc on sait qu'on va x plus 4. dériver deux fois de suite. Pour le démontrer, on peut se poser la question, Pour le est-ce démontrer, qu'on Romain, pourrait tout de suite qu'est-ce qu'il indiquer les variations de la fonction f' au lieu de Est-ce qu'on redériver et de redérive faire le le signe signe de la fonction f seconde. Ça, Comme c'est on la l'a forme dit, factorisée. puisque l'étude de signe de est toujours plus simple, on peut Eh aussi ben, dériver vous savez deux pas fois, factoriser. regarder En fait, vous savez et- pas et passer s'intéresser de là à chaque fois à cosine là. de la dérivée. C'est-à-dire, ce serait de la factorisation. Allez, Vous Marine, n'avez toi, pas les tu moyens me de dis faire que ça. la dérivée Par première, contre, c'était pas dur, c'est Ouais. pas très dur. En tout cas, de passer de la forme factorisée à la forme développée réduite, il suffit de développer puis réduire. dérivée On l'avait d'exponentielle fait la dernière fois. donc Vous l'avez dans la moins une des vidéos. exponentielle. de faire celle de vendredi, Dérivée vous l'avez. moins x, c'est de la forme Donc exponentielle de maintenant, u, on sait donc que c'est f de du x u est prime égal à exponentielle cette de u. expression-là. Donc c'est du moins Ok. exponentielle de Non, moins en déduire les deux racines du polynôme que vaut x1 et x2. Il y a bien deux racines Ensuite, puisqu'il y a une on forme va factorisée. dériver une deuxième fois. D'ailleurs, D'ailleurs, si vous vouliez étudier les variations de cette fonction, x1 c'est égal à c'est pas du tout évident là. non. Là, il n'y a rien de 9. très évident de savoir quand est-ce Et que moins ça c'est croissant. Voilà les Parce deux que c'est racines. croissant. On voit bien que polynôme du second On va pas degré. réfléchir longtemps, on va se dire on redérive une deuxième fois. Je pense sait qu'on que en était arrivé celle-là là. étant deux fois dérivable, On n'avait c'est pas fait celle-ci plus. encore dérivable. Déterminer le sens de Et donc, variation de on f et dérive dresser le tableau. Si on a peut-être fait cette question. Dresser le tableau de Vas-y, variation de Émeric. f sur l'intervalle 0,39. Donc, ici, on a une fonction Ok. définie comme ça. Ah Et tiens, on c'est s'intéresse intéressant, au vous avez vu tableau de On est variation. retombé sur À quoi ressemble son tableau sur de variation? f. D'abord, à quoi Cette ressemble un fonction, tableau de variation. Quand on la dérive, on tombe sur cette fonction f' qui n'est pas la même, et quand on la redérive, on tombe sur f seconde, sur f. Et on comprend bien que si on continue à dériver, parce qu'on peut dériver une troisième fois, une quatrième fois, etc., ben, ce serait cyclique. En gros, il y aurait toutes les fonctions, toutes les dérivées qui sont égales à f et toutes les dérivées qui sont égales à f'. Ça va? Oui. Alors, et voilà, maintenant, bah, Mais qu'est-ce ok, qui va ressembler à on tombe sur une trois fonction qui sur n'est cinq, pas vraiment c'est simplifiée, mais c'est pas grave parce que c'est le signe qui nous intéresse. Et ça, c'est très rapide. Pourquoi? C'est ça un tableau de variation, c'est pas des signes. Parce que les C'est exponentielles, variation. c'est Donc Des flèches qui strictement montent et qui positif. descendent. Or, Bien. Pour tout x appartenant Ok, à R, autrement dit, exponentielle de à la x est question strictement 2, positif. votre tableau, comme l'a dit Hugo, c'est strictement petit positif. x entre moins l'infini et plus l'infini. C'est pas un produit, On met mais les en fait valeurs on s'en fiche parce moins qu'on a la 15, somme de deux strictement 39 qui sont positifs. les racines, Et donc, Mais quel c'est que pas soit sûr, x appartenant d'ailleurs. à R, que ce soit ces F valeurs-là. seconde est strictement Les valeurs positif, x1 et est x2, strictement positif. Elles Donc, sont F importantes si c'est le signe qui nous est intéresse. convexe Quand vous avez une parabole, là, regardez, sur avec deux racines, grand R. x1 et x2, regardez bien. Ça va? Si vous vous intéressez au signe, ah oui, le signe c'est quand la courbe est au-dessus de l'axe d'abscisse ou en dessous. On voit bien qu'entre moins l'infini et Parce que x1, de la même manière, c'est positif. Tu dois redériver exponentielle de moins x. D'accord? Donc ça va faire exponentielle x moins, et ensuite on dérive. Or, on a dit que la dérivée Mais d'exponentielle ça, de moins 50, c'est un tableau. c'est de la forme exponentielle de u, que la dérivée Dérivée d'exponentielle de u, informations c'est u prime exponentielle. Or, Or, on vous a pas demandé le Donc, tableau quand tu qui dérives dérive, on vous a demandé exponentielle de les moins variations. u prime, c'est la dérivée de moins Flèches x qui montent et moins qui un. descendent là. Quand est-ce que c'est croissant, Ouais, décroissant? c'est de moins x. Ben là, on voit bien que Et donc, c'est comme tu avais déjà un moins ici, décroissant entre et qu'après, moins t'as l'infini moins et 1 exponentielle de moins x, c'est Ce moins nombre-là. moins Ce nombre-là, c'est exponentielle quoi? de x, ça donne bien plus Alpha. exponentielle de moins. c'est l'abscisse du sommet. Ah, ben donc il va falloir qu'on le calcule alpha, parce que là, on sait que ce sera décroissant. Ensuite, Si entre alpha et plus g de x, ce sera croissant. jusqu'à D'accord? un tour. On a besoin de alpha en fait, on voulait le tableau de variation. Donc, alors alpha c'est facile, c'est la valeur qui est exactement entre les deux, donc on va le calculer. Dérivée seconde. Donc on va calculer alpha, c'est-à-dire x1, Comment ça? Tu redérives la même plus chose. 2 sur 2. Si tu es c'est-à-dire capable de dériver, si tu es moins capable 15, de dériver cette fonction, 39, ça doit pas être beaucoup plus dur de moins dériver 15 celle-là.
sur 2. Qu'est-ce qui change? C'est juste que tu as un petit coefficient multiplicateur devant. Mais rappelle-toi que ça vient de cette formule. Quand on dérive, quand on veut dériver k fois u, où k est un nombre réel, et u est une fonction, c'est 4, 24 divisé par 2, k fois u'. Autrement dit, ton facteur, ton coefficient multiplicateur, il se retrouve devant toujours ta deux choix. C'est une parabole. Soit ça monte, plus ça descend, soit il va descendre, plus ça monte. Aussi, croissant, décroissant, il y a redérivé exponentielle de moins 6 plus 4. C'est-à-dire, comment le savoir? Il ne faut pas faire par rapport au dessin que j'ai fait. Moi, je l'ai fait au hasard sur un calcul. Exactement. Puis on va regarder, c'est sous cette forme, on va le calculer. Ce qu'il fait. Oui, de A. Moins 6 fois moins 6. On regarde le signe de A. Tout dépend de son signe. Ça, c'est petit a. Comme il est strictement négatif, voilà, c'est que la parabole est tournée vers seconde de x, qui a une forme tout à fait adaptée. Comme ça. Pourquoi la parabole est tournée? Parce que l'exponentielle est toujours strictement. Elle va d'abord être 36, c'est strictement positif. Décroissant. C'est-à-dire 36 est strictement positif. Et là, j'ai fait moins 6 plus 4 est strictement tableau de variation sur R. Est-ce que c'était demandé sur réel? Et donc, non, c'était demandé sur G seconde de x, c'est 0,39. Donc en fait, autrement dit, ça tombe bien de diviser la fonction G entre les deux. 0,39, c'est pas la peine de se mettre entre moins l'infini et plus convexe. Pourquoi? Parce que ma fonction, elle n'est définie que sur 0 convexe, sur... Je vous rappelle qu'elle modélise quoi? Elle modélise quel phénomène? Quelle grandeur? C'est quoi ce x? Il représente quoi le x? Il représente les émissions de CO2. Les émissions de CO2 en millions de tonnes, une fois la dernière, représente ça. Petit x représente quoi? Le temps. Donc c'est les émissions. On nous demande de le faire que sur moins l'infini, d'accord? Cet intervalle-là. On est d'accord qu'elle est définie, vous êtes d'accord, pour être définie sur R privé de 2. Que là, c'est sur la réunion de deux intervalles et moins l'infini de union de pas mais là, on demande de travailler que là-dessus. On pourrait, d'accord, comme on travaille que là-dessus, c'est passé avant, et donc on va étudier la convexité que je suis faux d'avoir des valeurs négatives, mais bon, allez, on t'écoute la dérivée. Voilà le tableau de variation. Alors, pour qu'il soit complet, notre tableau de variation, il faut avoir cette valeur et cette valeur. C'est-à-dire les petites valeurs un peu extrêmes dans notre tableau. Il faut les calculer. Non. 0, c'est pas... On va calculer l'image de 0 par la formule. Et comme vous avez l'expression de la formule, c'est celle-là ou celle-là, ça va pas être très compliqué. Donne-moi la dérivée de 1 sur V. Et vous pouvez choisir la forme que vous préférez pour calculer n'importe quelle image. Et il y en a toujours une qui est meilleure qu'une autre. Oui, pas tout le temps. Pour calculer l'image de 0, il y en a une qui est très rapide. Pas du tout. Je fais un espèce de mélange entre la racine carrée. Parce que regardez, quand on remplace x par 0, ça fait 0, V' sur V4, ça fait cette formule-là, 468. Donc là, on est sûr que c'est, au pire des cas, si vraiment agréable que de devoir remplacer par 0, puis effectuer le calcul. Là, on n'a aucun calcul à faire pour l'image de 0 avec la forme développée réduite. Vous pouvez appliquer pour les autres, mais ici, celle-là est bien vue, qui est la fonction constante égale à 39, ça marcherait aussi. Donc si vous vous souvenez plus de la dérivée de 39 à 39 moins 39, ça fait 0, 0 tourné sur quoi ça fait. Alors avec ça maintenant, Lucien, alors tu n'es pas à la même hauteur, hein. Mais on s'en fiche dans un tableau. Ça part de 468, ça monte et ça redescend jusqu'à 0. Moins 2 sur... Et ici, 2x c'est bêta, tu as raison. Donc on calcule avec f de 12. Bon, ben f de 12, que ce soit celle-là ou celle-là, il n'y a pas l'air d'avoir un truc extraordinaire. Il faut le calculer. Ne développez pas, gardez-le comme ça. L'image de 12. Et on calcule, on redérive, encore sur moins l'infini de 2, puisqu'on nous dit que la fonction était deux fois dérivable sur cet intervalle. Si tu veux, Dédine, à toi. Franchement. 19,2 fois 12. On peut faire U sur V, on pourrait toujours faire 1 sur V. Parce qu'on pourrait voir si tu veux, t'as pas de parenthèse à écrire. Moins 2. On peut faire un carré multiplicateur moins 2. Il n'y a pas beaucoup moins de symboles dans l'un ou dans l'autre. Mais ça marche avec U sur V. Mais regarde, on peut aussi dire que ça, c'est moins 2 pour être 1 sur 2x moins 4 au carré. Se dire que ça, c'est un coefficient moins 2 qu'on va réécrire et on fait encore la dérivée d'un sur V. Mais tu as le droit, si tu veux, de faire U sur V, c'est peut-être plus simple ici, pour pas vous tromper. Alors vas-y, on t'écoute. Oui, Mathéo. Moins 2 fois quoi?
On est d'accord que c'est cohérent. Il n'y a pas écrit 2x moins 4, parce que ça doit être plus grand que 468, donc 583,2 à peu près. D'accord. Millions de tonnes de CO2. C'est 2x moins 4. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ça, c'est un modèle. D'accord? C'est un modèle qui représenterait les émissions. Donc, tu es en train de faire U sur V. Et si tu fais U sur V, V c'est pas 2x On est d'accord que c'est un modèle entre 95 et donc dans ton V qui s'appuie sur les données entre 95 et 2015. C'est-à-dire les données de c'est quoi? C'est la dérivée de 2x moins 4 au carré. 95-2015, ça Quelle fait est la combien d'années? dérivée de 2x moins 4 au carré, mais de quelle forme? Ça fait 20 ans. On est en train de dire Ça, qu'en gros, ça, si on l'a pas développé, depuis 95, ben on dit voilà c'est comment ça a puissance évolué. n. Et la dérivée de U Sur les 12 12 premières années, les émissions ont augmenté. c'est Et ensuite, sur les 8 prochaines années, puisque ça va jusqu'en 2015, voilà. les 8 prochaines années, ça a diminué comme ça. Puissance Et comme n moins un. l'idée, c'est de Il va falloir utiliser. que Donc, tu en le gros, formes. avec N'attendez cette pas le évolution-là et dernier moment celle-là, pour les connaître. on a modélisé par une fonction générale. Et donc, on peut ensuite, à partir de 2015, faire des prévisions en imaginant que ça continue avec le même modèle. Vite les remémoriser. Donc, on voit faut que avoir pour atteindre votre 0, toute votre formule, votre formulaire complet. ben, il fallait attendre En permanence, et puis après, non, c'est pas puis 2039, hein, puisque On n'a ça, pas le c'est temps. 1995, on a donné à faire sur la gommette, mais on n'a pas le temps de calculer en combien d'années. D'ailleurs, c'est une question, j'imagine, va être posée, etc. C'est à vous, En tout cas, pas loin. de les mémoriser Bon, parce que vous allez en qu'est-ce qu'on avoir nous dit à la besoin. question 3? La France s'est elles sont engagée pas d'ici données, 2030 à réduire ses émissions de CO2 de 40% par rapport à leur Donc, niveau de 95. On y va, donc la dérivée de Estimée 2x moins à 4 468, alors regardez, on l'a retrouvé, jusqu'au 468 mégatonnes équivalent CO2. Bon, ok. D'après ce modèle, est-ce que l'engagement, on a un modèle là qui modélise comment ça évolue, une augmentation N est partie sur une fois U' U' fois maintenant, U puissance n-1. C'est le d'après ce modèle, l'engagement de la France sera tenu en 2030. Tout ça divisé par Qu'est-ce qu'il faut faire? 2x moins 4 au carré, On au peut carré, calculer un c'est-à-dire plan, mais ce ne puissance sera pas 4. suffisant parce qu'on nous Allez. parle de 40% par rapport à leur niveau de 95. Ok. Et on la simplifie. Donc là, c'est vrai qu'elle est plus compliquée que les autres. Tout d'un coup, on préfère avoir de l'exponentielle. 40%, alors attention, c'était réduire de 40%. Le 0 fois tout ça, ça fait 0. Donc là, il y a du moins. Donc ça paraît compliqué, mais ça va vite se simplifier. Regarde. Si on fait une réduction de 40% de ce nombre-là, 2 fois 2 fois 2, ça fait. pour le calculer, on peut 8. calculer ce que représente 60%. 8 fois Voilà. 2x 4, on va calculer sur 60% 2x moins 4 à de la puissance 468. 4. Comment vous calculez 60% de 468? On fait là. Ah bah ouais, on a un facteur en haut et en bas, on peut simplifier par 200 de 468. Ça fait donc 8 sur. On n'a pas dit que c'était une réduction de 64, on a dit une réduction de 40%. Voilà ça votre revient dérivée seconde. à calculer 60% de la valeur. Ça revient à multiplier par 0,6. Là, il y avait un peu plus de travail, hein, parce qu'il y avait dans les parce automatismes, que mais je l'ai pas. bah oui, parce que la dérivée première, Donc, ça allait, calculer c'était ce du qu'on 1 sur V, pas de 60% problème, de mais là, 468. redériver Ça un fait truc combien, qui ça c'est un peu compliqué, Dites-moi. ça, voilà, il y a un peu plus de travail. Bon, Ça va tomber juste de toute façon. qu'est-ce qu'on fait avec cette dérivée seconde 280 On voit 280,8. étudier son Donc, l'idée, signe. la France est engagée On est en train de d'ici vérifier 2030 la convexité de à H. réduire ses émissions à 280,8 mégatonnes. Mais on n'oublie pas qu'on est sur un intervalle particulier. On est sur l'intervalle Comment savoir si ce moins sera l'infini de. Là, Quand on dit ça, ça veut dire que en x 2030, appartient à quelle sera la, avec ce modèle-là, puisque quelle x sera appartient à moins l'infini de. les émissions de N'oubliez pas que ça Alors, signifie Comment on fait qu'on peut le traduire en inégalité, ça veut dire que x est strictement plus petit que 2. C'est important parce que il va falloir étudier le signe de ça f de x, lorsque le x est temps c'est strictement plus petit que 2. mais il faut trouver le bon x parce qu'on Alors, ne va pas faire l'image de 2030. Louise, tu fais quoi Je vous rappelle que x c'est le nombre d'années depuis 1995. Du Laquelle coup, Je sais pas, pour des trucs. 2x moins 4 puissance 3 35. ou x puissance 3. D'accord. C'est 35 ans plus tard. Donc on Ouais, est bien sur l'intervalle c'est 0,39, donc fonction on du imagine cube. que le modèle est le même là. il est Quand valable. est-ce que le cube d'une Donc, il fonction faut calculer le cube f d'un nombre est égal à de 0, c'est bien quand le 35. nombre est égal à 0.
On le calcule Quand est-ce avec que soit 2x cette moins 4 expression est égal à 0, soit celle-ci. peu Quand c'est importe. égal 2, c'est en fait la valeur interdite. Quand vous C'est avez le elle. choix entre deux expressions, Cette valeur-là. des fois il y en Donc, a on sait vraiment qu'en- une qui est plus utile. En mais gros, quand, ça s'annule en 2. En 2, quand ça vaut les 0 deux et sont à peu d'ailleurs, près pareils, pour nous, c'est une valeur interdite. Si jamais de celle-là notre dérivé, qui n'est pas dans l'énoncé. qui était aussi une valeur interdite de trouvé. notre dérivée première et qui était une valeur interdite C'est de bon, notre qu'il y a pour vous, fonction initiale. Utilisez plutôt Ouais. celle-là, parce que peut-être que vous êtes Cette fonction, D'accord, il y en a une elle qui n'est est sur- définie voilà, on est que sur sur des mon deux, infini. puisque les deux étaient dans les le deux. fait que ce soit en Donc 2, 4,35, bah allez-y, qu'il n'y a pas, mais en ça fait, fait. bon, Moins c'est bien de l'avoir, 0,8 faut un peu l'avoir remarqué dès le début. 39, Que ça, fois que c'est parce 35, que le plus 2 15, il était ouvert parce que c'était la l'écrire, valeur ça fait interdite. moins et que ça 0,8 se fois comptageait moins comme 4. Mais il fois faut étudier le 50. signe. Comment on Ouais, étudie c'est le facile signe ça de tête. 4 fois 50, ça Sur fait cet 200. intervalle-là. Moins par moins, ça fait plus. Je l'ai traduit, je On me traduit avec une inégalité. fois Peut-être 200. qu'on peut utiliser Ça fait cette 8 fois 20, inégalité-là ça fait pour 160. savoir quel est le signe de ça. Regardons qu'est-ce qui se passe pour h seconde de x. Et donc, est-ce que ce sera Lorsque respecté x si est le modèle strictement persistait Oui, la On réponse peut est oui. donc Mais partir de ça comme avant hypothèse le coronavirus et Donc dire maintenant, donc, essayer voilà. de reconstruire f seconde. h seconde. Le modèle est peut-être Si que le c'est modèle il est strictement plus plus du petit tout que deux, fiable. Il va falloir est-ce qu'on peut refaire dire un de nouveau 2x? modèle par rapport aux choix qui ont été faits, qui fait que bah, la réduction elle continue, elle ne diminue pas comme Et on l'avait donc, que 2x C'est moins ça 4. l'idée d'avoir des modèles et après de pouvoir les adapter au fur et à mesure. Parenthèse, c'est strictement plus petit Ok, que bon voilà pour ce 61. 4 moins 4. On va terminer par le 62. 0, puis on s'arrêtera là. Je pars de ça. Dans le concours, c'est un exercice. Et Oui, j'essaie alors, de j'en sais rien, reconstruire j'ai pas ma fait, on dérivée va sur sur les les deux. Il y aura bien exercice du style. Je vais pas faire un. Enfin, je veux dire, il il n'y aura euh, pas d'automatisme dans ce contrôle. On pourrait faire un tableau de signes, hein, faire le signe de 8, le signe de ça, mais en fait, Il y aura on des peut exercices aussi qui travailler travaillent sur sur l'égalité. problématiser et reconstruire. Genre. Purement mathématique. Donc ensuite, Voilà, bah, comme un j'élève au exercice cube. comme, Ah mince. C'est là où on doit se poser Oui, la question, trouver trouver des l'application, applications, etc. sur Je une vous égalité égalité, X c'est égale égal. avec les suites. Je vais trouver tout ça. On a besoin toujours de se poser la question, est-ce qu'on change l'ordre ou est-ce qu'on inverse l'ordre? Mais Quand pareil, je vais pour élever ce au cube, chapitre-là, là, il peut y avoir aussi des exercices où ça va faire 0 au cube, quand ça c'est va l'allure encore de faire la 0 courbe par exemple. Est-ce qu'on À conserve partir de l'ordre ou est-ce qu'on l'expression. inverse l'ordre? Ou inversement, je vous donne une courbe et je vous donne de tout réfléchir. Où il peut y avoir des exercices où la fonction polynôme sur cube, elle représente variation quelles que sur sont les le variations de la phénomène. fonction cube qui vont vous permettre de savoir si vous conservez l'ordre ou vous l'inversez. À quoi ressemble la courbe de la fonction Pas cube parce Vous qu'en devez fait, avoir en tête. une heure de contrôle. Parce qu'il y a de grandes chances que la deuxième heure vous soyez. Vous l'avez en tête la courbe de la J'ai fonction peut-être cube une réunion. Elle n'est pas encore complètement calée, mais j'aurais peut-être une réunion. donc Elle est comme ça. D'accord. Et donc elle est J'ai réservé les 2 heures pour l'instant. Mais... 300. Son stand, quel que soit d'ailleurs. je vous en reparlerai. Allez, on fait le 62. Elle est strictement croissante sur R. Donc le 62. Bon, elle est, en particulier, elle est strictement croissante sur les négatifs. Hein. qui était à Mais faire. on s'en fiche, elle est strictement croissante tout le temps. Et donc, puisqu'elle est strictement croissante, ça conserve le même ordre. Quand vous appliquez le cube de chaque côté de votre inégalité, vous conservez l'ordre. Vous voyez que si je prends un nombre négatif avec 0, 0 et lui c'est 2x moins 4, là, entre guillemets, 2x moins 4 il est plus petit que 0, ben, leur cube, le cube de 0 c'est 0, et le cube de 2x moins 4 il est là, il est bien plus petit que le cube de 0 qui vaut 0. Ça vient de la stricte croissance de la fonction C. Et donc on va l'écrire d'ailleurs. On va l'écrire, c'est-à-dire qu'on va le justifier ce passage de là, car la fonction Je cube vais faire différent. est strictement Oui, je vais zoomer avec la télécommande, mais c'est parce que après, croissante. c'est juste que le problème, c'est qu'après, je peux pas vraiment écrire. Tu vois, sur sur gris, R, j'arrive pas à avoir du blanc Croissante sur quand R. je fais ça. Donc zoomer, c'est une chose. Ok. Qu'est-ce qu'on fait Ça, je ensuite peux le faire. On est en train d'essayer de On va le reconstruire faire la avec. fonction H. Je le déterminerai pour le. Fonction H seconde, pardon. Allez, on va regarder un petit peu ce. Inès, on fait quoi là maintenant? Parce que là, ils sont sympas de nous faire des exercices comme ça tout en longueur, mais à projeter, c'est quand même pas terrible. Alors, bon, ça, on peut. On doit passer à. On va le mettre là. L'inverse. Parce que le Alors. 2x moins 4 au cube, là, c'est. On est là, c'est on pas dit 2x moins 4 au cube, c'est l'inverse de 2x moins 4 au cube. Ok. Donc il faut que j'en déduise. Alors là, attention. C'est particulier. On ne va pas inverser de chaque côté. Le nombre x représente Parce que inverser le temps 0, écoulé en année depuis l'obtention de leur on ne peut pas. Donc Donc c'est pas la même raison. X appartient à Là, on se l'intervalle pose la question. 1/12e On connaît le signe de 2x moins 4 au cube, on sait que c'est strictement négatif. qui Est-ce qu'on travaille peut en déduire dans le secteur signe public. Le pourcentage de ces de son derniers inverse? modélisé par la fonction G. Est-ce que si on connaît le intervalle signe d'un nombre, on peut en 1/12e, déduire le signe de son inverse?
par g de x égale moins 0,7x au carré D'accord. Et là, plus et donc 7,7x plus 42. On a tracé sur le graphique ci-dessous sera la courbe. positif, l'inverse d'un négatif, c'est positif. Non, c'est un C c'est un C indigé. Et oui, regardez à quoi ressemble la courbe de la fonction inverse. Représentant la fonction g. Ok, donc on a, voilà. Si vous partez d'un positif, polynôme du second degré, son sous inverse forme de est réduite. Positif. Et si vous partez d'un négatif, elle représente, donc il y a Inverse. toujours deux grandeurs. À chaque fois que vous avez une fonction, c'est un exercice problématisé. l'inverse d'un La positif question est que toujours représente. positif. Et d'ailleurs, je vous rappelle, le 1 divisé par moins 3, Petit moins x, 21, c'est négatif. ça représente L'inverse d'un négatif, c'est bien le temps écoulé en année L'inverse d'un depuis l'obtention de l'ordi. positif. D'accord, donc Ok. donc Combien là de je temps me après sers du fait que que G de x représente le pourcentage puisque 2x moins 4 au cube est des strictement personnes qui négatif, travaillent son dans le secteur inverse public. est lui-même Ok. strictement négatif. C'était, Ça, c'est on a parce que étudié l'inverse le d'un parcours négatif professionnel des est personnes ayant obtenu en 2010 un diplôme. Et de qu'est-ce la qu'il santé reste à et du faire social, niveau 3. Bref, ça veut dire À multiplier par voilà. 8 de chaque Parmi côté. toutes les personnes qui ont obtenu leur diplôme, il y a une Et certaine voilà ce part, qu'on vient de une trouver. certaine proportion que qui la fonction travaille au secteur h public de en x fonction est du nombre d'années. strictement C'est-à-dire négatif qu'en sur gros, moins il y en a l'infini qui ont été engagés tout de suite Sur- après, et puis après, au cours des années qui Sur- passent, il y en a qui ont commencé à faire autre chose et puis Moins qui sont l'infini. arrivés dans le secteur public. Et on dit qu'on Est-ce a qu'on peut en déduire de la finalement, fonction h une fonction polynôme second degré qui conclusion représente la part des personnes qui travaillent dans le H secteur et public de ceux qui un cave X années après sur leur l'intervalle Bon bref, c'est comme ça. moins l'infini. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit on a représenté, alors on a la fonction, vous savez qu'on peut pas faire Ok, grand chose à part bon. qu'on sait que Là, cette celle-là, fonction, elle elle va est demander un tournée peu vers plus de la travail. tournée vers D'abord pour la le bas, dérivée et et ensuite ensuite moins 0,7 qui est étudier négatif. le signe de Toujours cette vous dire dérivée. des infos que vous avez. Ensuite, Est-ce on qu'on nous a a tracé la autrement fonction tout à l'heure dans l'exercice d'avant, on nous avait donné la forme factorisée. Cette trouvé fois, la bonne regardez dans dérivée. cet exercice, on nous a donné là, vous trouvez la bonne dérivée. la courbe représentative. sur 2x moins 4. Et on voit que, bah ok, c'est normal, ça Ah, ressemble il à est- un morceau de parabole qui est d'abord croissant et qui a l'air d'être décroissant un peu sur la fin. que là, C'est-à-dire que le sommet de la parabole, il est par là. Sauf qu'on le dérive deux fois. Déterminer graphiquement au bout de D'accord combien que- de temps le pourcentage de La personnes problématique, travaillant dans le c'est secteur pas de public est trouver celui-là, maximal. c'est de trouver celui-là, de redériver ça. Alors, il faut vous réentraîner. N'attendez À à peu peu près combien? Au bout de combien de temps c'est maximal? Bon, On regarde, voyons le- où est le sommet de la parabole, à peu près là. donc Est-ce qu'on Voilà, peut faire si vous voulez. une autre méthode pour étudier le signe de ça? Puis on se dit, On pourrait essayer de faire un, au bout tableau de de 6 ans. Mais ça Donc, passerait par le. Donc quand même, Au bout de 6 ans, faudrait c'est là être qu'on a la capable plus d'étudier grande le signe part de de personnes qui 4 travaillent dans le secteur public. Donc ça ça voudrait voudrait dire, dire, tu me disais. le résultat graphique c'est semble juste peu où précis. est-ce que ça s'annule? Pour Donc, affiner, oui, on ce faudrait résultat. peut-être trouver le 0, mais en fait, Montrer que on moins moins 4 que le 0 c'est en 2. de la fonction. Et donc, on ferait le signe de 2x moins 4, puis on déduirait le signe de 2x moins 4 au cube, en raisonnant pareil, c'est-à-dire en disant, si je sais le signe de 2x, si je sais que 2x moins 4 est négatif, On remplace quoi je sais que 2x moins 4 au cube est encore On négatif. remplace x par moins 4 et on regarde. Plutôt en étude de signes. Et après, on ferait Voilà, le signe de ça, le signe de ça, par quotient. En fait, on y arriverait c'est aussi. toujours Dans le pareil. tableau de signes. Moins 4 et 15 seront des racines. Moins 4 et 15 seront des racines. Si leur avoir image, leur d'autres image exos à faire, aujourd'hui, vous égal à 0. Donc, on calcule, à la clé tout ça, essayer d'avoir deux, on calcule l'image de moins 4, c'est pas, on va calculer l'image de 15. Oui. Et normalement, on sait que ça va faire 0. Pourquoi? Parce que la question, c'est qu'on avait trouvé que h égale racine de x, c'était 8. On vérifie sur g de moins 4, moins 0,7 fois moins 4 au carré. C'est parce qu'on avait 7,7 fois moins 4. C'est ça qu'on a remultiplié par Plus 42. Je dirais ça fait 0. Et l'autre, Un calcul de de 15. Non, il faut Moins pas confondre les 0,7 fois 15 au carré plus 7,7 fois 15. C'est pas parce que tu 42, prouves s'il n'y a pas d'erreur, ça va que la faire limite de ta fonction. 0. Hugo, t'as trouvé ça bien sûr. Quand x tend vers quoi d'ailleurs? Quand x tend vers 2 moins. Puisque ça fait 0, T'avais trop, on tu n'oublie trouves, pas de je sais pas conclure, moi, tu vas trouver donc, moins l'infini. Moins 4 et racine. Plus... Ah oui d'accord. Mais c'est intéressant comme question. Est-ce qu'on pourrait remplacer ce problème d'étudier le signe de la dérive seconde par un problème d'étude de limite? Imaginons qu'on trouve ça. Oui. On est en 2. On est à gauche de 2, ici, et on trouve que la limite c'est moins l'infini. Évidemment, on se dit,
Ah, ben ça fait sûrement ça. Non, tu voulais dire Et donc, si elle on est sûrement écrivait- concave. Si on écrivait Parce la que- forme factorisée de Ben, X, ça tend au moins l'infini par 2. À chaque fois Ouais. que nous s'attendait Je comme sais pas ça si- vers moins l'infini, qu'il y avait une asymptote regarde si ça va verticale, pas être posé on après. voyait bien qu'on avait eu en fait Non, ça va pas être une posé après. courbure comme ça, Oui. puisque ça se rapprochait. Là où tu as tout à fait raison, Et puis c'est on que disait, maintenant bah, qu'on donc, est les elle est, racines, on pourrait écrire, elle si est on veut, g de x elle va être égale. concave, comme ça on écrirait. Et en fait, en vrai, ça passait Ah. pas suffisant, c'est Vous parce connaissez qu'au pas début, encore. facteur Parce qu'on est de dans des cas de fonctions simples. x, mais tu pourrais très bien avoir un truc qui fait ça, x plus 4, facteur de. Tu vois ce que je veux dire? X Et là, moins tu aurais un. des changements de concavité, D'accord. convexité. Bon, c'est pas etc. demandé ici. Hein. Il n'y a rien Mais dans si cette on vous limite demandait la forme qui factorisée, t'indique que la courbure courbure en en fait fait elle ressemble à ça. Il faut étudier la convexité. qu'est-ce qu'il en avait Tu peux d'autre vraiment t'assurer Mais que c'est cette je trouve que la question est. Ok. Donc on remplace pas des problèmes de dérivabilité, de dérivés ou de. C'est qu'elle est C'est pas un peu comme comme si si, on basculait la question. Quand on veut étudier les Donc ok, variations, on a de trouvé les fonctions, racines et regardez la question 3. On dit Ah, et on fait que la limite. On dit ah ben c'est bon. La limite elle tend vers moins l'infini. le pourcentage. Bon, imaginons que je fais ça. secteur public est Ah ben puisque ça tend vers moins l'infini, obligatoirement, vu qu'elle va par là, c'est qu'elle va être décroissante. dire. On peut faire ça. Ouais, et puis. Décroissante, croissante, décroissante, croissante, décroissante, croissante. Et vous voyez bien qu'elle a bien une limite qui tend vers moins l'infini, mais elle n'est pas du tout monotone. Donc on ne remplace pas des études de variation ou des études de convexité par des études de limite. Quelle valeur? C'est des études différentes. Ok, on avait ensuite le 69. C'est maximal. Alors, le quand on est 69. au sommet de la parabole, et donc pour quelle valeur de x? Pour x égale alpha. C'est le fameux alpha qu'on cherche. Or, alpha, comment on peut le trouver? Avec ça, avec les deux qu'on vient de montrer. D'accord? Et donc, alors ils disent, à l'aide des propriétés de symétrie. Oui, c'est parce que comme une parabole, elle est symétrique, regardez. Et ben elle est symétrique ici par rapport à x égale alpha, par rapport à la droite qui passe par le sommet. Si on connaît x1 et x2, on peut trouver alpha. C'est pour ça qu'ils disent A avec les propriétés de symétrie. Nous, on va pas raconter tout ça. On va juste calculer le alpha. de voir éteindre devant, mais Donc alpha, on va voir, c'est égal à x1 toujours jongler un plus peu entre les x2 deux. sur 2, c'est-à-dire moins 4 plus 15 sur 2, ça fait 11,5 qui Ah, fait 5,5. Ok? Ça, c'est votre alpha. Bon. Et donc, on pourrait dire, là, c'est suffisant pour dire, donc, le pourcentage de personnes travaillant dans le secteur public sera maximal. Là, au il bout voit de rien si je le laisse comme ça. 5,5 années, au bout de 5 ans et demi. D'accord? Puisque c'est l'abscisse du sommet de la parabole. Donc, le Ok. pourcentage, on écrit, regarde si je peux. N'oubliez pas que c'est des exercices comme ça qui vont On va laisser comme ça. servir pour faire les. Tu devrais pouvoir. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous raconte dans cet exercice? Donc, le pourcentage On a une fonction de quelle forme? de personnes travaillant dans le Quel secteur public. C'est quoi comme type de fonction? Oui. Polynôme de degré 4. D'accord? Fonction polynôme de degré 4, sous forme d'ailleurs et maximale. On nous demande de conjecturer, je n'ai plus la question, mais Un élève a tracé la 5,5. courbe représentative d'une 5,5. fonction f à l'aide d'un outil numérique et a conjecturé la convexité de f sur son ensemble de faire définitions. le tableau de variation. Maintenant En qu'on a ça, ça devrait pas être très dur, il faudra quand même Et calculer analyser l'erreur, le la cas valeur éché. du maximum. Le tableau de variation. Hop, qu'est-ce que. Alors, il a dit. Il a Petit voilà la X, fonction. on Il est a sur dit quel la fonction intervalle? est concave sur R. Sur quel Ce qui a l'air intervalle d'être le cas graphiquement, d'accord? Quand on regarde graphiquement, il a fait une conjecture hein, sur R. Une conjecture, on ne peut pas se tromper dans une conjecture. Une conjecture, c'est une hypothèse, c'est émettre une hypothèse. Un Le droit douzième d'émettre et huit. l'hypothèse, elle a bien l'air d'être concave. Un 12e ici. On nous demande de le vérifier si elle est bien concave ou Ouais, c'est vrai, ou mais pas. c'est Pour dire, en tout cas de le ah oui, mais démontrer si zéro, c'est vrai. démontrer Pourquoi pourquoi c'est un 12e. Ou infirmer Bah sa oui, c'est un conjecture, mois. c'est un 12e d'année. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'idée, le premier, à partir de 0 Comment est-ce qu'on vérifie si elle est bien instant, concave ça ne doit passer grand-chose. Quoi. Au bout d'un mois, on peut déjà savoir qui a été embauché dans le secteur public. D'où le 12e, il a du sens. Qu'un outil pour Et nous, maximum ça. 8 Donc ans. allons-y. C'est une Donc, fonction polynôme, les fonctions on polynômes sait sont que dérivables sur ici, R. Le maximum va être atteint indéfiniment, ou infiniment 5,5. dérivable. C'est-à-dire que Et elle mettra une dérivée Vous première, savez dérivée d'abord seconde, dérivée quatrième et croissante. et au bout d'un moment, sans tourner vers le bas.
pour que le tableau soit Au bout d'un complet, moment, à quoi ressemblent les dérivés? on va avoir ces trois valeurs-là. 0. Alors, Si vous dérivez une l'image fonction de polynôme de deuxième. degré 4, vous allez obtenir une fonction polynôme de degré une 3, image de 5 de degré 2, puis de degré 1, Allez. puis de degré 0. 3 calculatrices. Bref, après, au bout d'un moment, en fait, Trois vous obtenez une personnes constante, qui vont pas et corriger, quand vous dérivez à l'étape d'après une constante, ça fait 0, et après, vous obtenez que des 0. Donc, c'est infiniment ou indéfiniment dérivable, une fonction polynôme sur R, et donc pas de problème, on peut dériver notre fonction. F Vous prime avez vu de que c'était x, pas 6 ans, on avait allons-y, 6 ans tout à l'heure, là, comme ça. Jacqueline, Tout le monde, à 6 ans, dérive-moi c'est pour le maximum. Au final, là, on a calculé que c'est au bout de 5 ans et demi. Le modèle, en tout cas, donne un truc plus précis. plutôt moins, alors Carré des valeurs. x cube, d'accord. Alors, Environ 1,6. combien 42,6. Moins 6. Alors, C'est carré. des proportions, c'est des pourcentages. 40,6%, 42,6. ok, 42,6 moins 24x, environ, au bout d'un mois. Ouais, je suis. Pour 8 ans, il y a Ok, 58. ça c'est la dérivée première. 58,8, il fait la dérivée seconde. Alors, on dit, et puis il nous manque pour 5 ans et demi. Quelle est la valeur maximale? Moins, tu m'as dit combien Le plus grand À pourcentage. 12. On est d'accord qu'on dépassera Moins jamais 12 100. x carré, oui. Non, c'est qu'il y a un problème. Moins 12x. Ah bah, Moins si on 20. dépasse 100, si 100 c'est tout le monde, et si on dépasse 100, c'est Ok, qu'il y a un qu'est-ce qu'on problème, va faire c'est que avec ça ça veut plus rien dire. Étudier son Maximum, il y a 100% des gens qui sont sortis diplômés qui sont embauchés dans le secteur public. Il ne faut pas avoir Et ben, pour 120%. étudier son signe, qu'est-ce qu'on Oui. fait 63,175%. 63,175. Ok, exactement. Ouais. On va voir s'il y a des Ouais, racines. ça, c'est la valeur déjà, des et parce que maximum. suivant s'il y a des racines. Donc ou pas, ça veut pour dire étudier pendant le les 8 signe. premières Ça ne années, paraît la- pas évident. Donc Donc ça fait A égale moins 12, B égale les personnes moins qui ont travaillé dans le 12, secteur C public égale de moins la 24, promo et on va immobilier, calculer c'est- le discriminant qui est égal à B carré moins 4AC. Ouais, c'est beaucoup, mais ça veut dire que c'est peut-être une Donc B formation carré qui, ça fait ouvre moins essentiellement dans le 12 au secteur public. carré, moins 4 fois Vous avez vu que moins c'est un 12 sujet fois ST2S, moins 24, là, il est fléché ST2S, ça nous fait peu importe. 144 moins, personne alors moins par moins par moins, ça obtenu fait un moins. diplôme de santé ou du Alors combien ça social. fait là 4 fois Là, c'est surtout le combien vous avez secteur trouvé public pour le qui discriminant d'ailleurs? En tout cas, Vous l'avez fait ou pas? ok. Non. Qu'est-ce qu'on a Alors à ça nous faire? fait, calculez-moi Déterminer là, graphiquement 48 pendant quelle durée fois 24. ce pourcentage est Ça fait supérieur à 48,8. 58,8. Graphiquement, Moins combien? supérieur à 58,8. C'est raté. On a d'autres qui ont trouvé ça? Alors, Oui. combien? Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire graphiquement? Pendant combien Ok, de temps ça a été 144, supérieur à 58,8? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on se place à 58,8 Delta est sur l'axe des ordonnées. strictement négatif, puisque le Et on va discriminant tracer une droite négatif. On va tracer la droite Je qui vous passe rappelle à que ce qui nous intéresse, c'est le signe de la fonction polynôme. 58,8, c'est pas du tout précis. On sait que dans ce mais cas-là, on va tracer cette droite. s'il n'y a pas de racine, on sait quand même à quoi ressemble le signe de ma fonction polynôme sur R. On sait que f seconde de x, Ah, 58,8, tu as tout à fait raison. il y a pas de On avait vu que c'était la valeur. Donc c'est la valeur maximale. Et donc Ah. ce qui nous intéresse, Or, c'est cet petit intervalle-là. là. Et donc on voit que ça a l'air d'être donc f seconde de x, c'est à peu près Strictement entre négatif. 3 ans et Et 8 si ans, la c'est-à-dire dérivée- pendant. donc, je l'écris comme ça, mais le tableau il sert à rien, on est d'accord. Donc la On va durée, décrire, c'est 5 ans, donc où la courbe est pour au-dessus tout de cette droite qui appartenant passe à par R, 58,8. f seconde de x c'est strictement négatif. Et donc Ça va qu'est-ce qu'on peut dire de f? Donc là, c'est de la lecture graphique. On aurait Elle est bien. plus de mal à le faire par le Impeccable. calcul. Parce que ce serait, il faudrait résoudre une Elle est bien inéquation du impeccable. second degré, et ça, on n'a pas du tout appris. à Donc le il faire. sait pas. Enfin, sa conjecture est démontrée, Ça devient plus une conjecture maintenant. Ça y est, c'est cadre. Un résultat. D'accord. Bien. Donc, pour ce qui est de... On va s'arrêter là, mais pour jeudi, on va commencer... Je vous rappelle que les fonctions fonctions polynômes de degré 4 ne seront pas au contrôle. On s'arrête. En fait, le contrôle ça s'arrête. ne ressemble pas à ce qu'on aura fait aujourd'hui. Ça ne ressemble pas à ça. Hein. Degré 2 et fonction... C'est intéressant de voir que c'est pas très représentatif en fonction classique de fonction polynôme de degré 4. Vous allez voir que les fonctions polynômes de degré 3, de 4. tous les raisonnements vont être similaires, sauf que les courbes ne seront pas tout à fait pareilles. Mais il va y avoir un peu la même idée de cas particulier pour avoir une imagerie Un peu complète des fonctions polynômes du degré 2. Je vous donne rien à faire pour jeudi. ressembler à ça. Jeudi, on commencera autre chose.